Nancy-Le Mans, match événement. Les deux clubs s'affrontent pour la première fois de leur histoire en Coupe de la Ligue et pour la première fois dans l'histoire de la Coupe de la Ligue. C'est une demi-finale inédite. Inédite aussi donc sera la finale de la Coupe de la Ligue. Ce sera Nice-Le Mans ou Nice-Nancy. Aujourd'hui devant vous, on va écrire tous ensemble une page de l'histoire du football français. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Franchement, je n'ai pas envie de vous noyer d'arguments. Les images parlent d'elles-mêmes. C'est une demi-finale de la Coupe de la Ligue. C'est-à-dire qu'on est à quelques minutes d'une place en finale au Stade de France, que n'a jamais connu Nancy, que n'a jamais connu Le Mans. C'est une ligne sur un palmarès. C'est aussi une place, peut-être, en Coupe d'Europe, à condition de gagner, bien sûr. La finale de la Coupe de la Ligue, c'est vraiment un match événement, un match entre deux promus, puisque Nancy était l'an dernier le champion de Ligue 2, et puis sachez aussi que Le Mans était son dauphin. C'est un grand match de football, tout y est, le soleil, il est arrivé au dernier moment, l'ambiance dans le stade Marcel Picot et même une bonne pelouse. On va vérifier ça tout de suite avec Laurent Jaoui. Bonjour Laurent. Bonsoir Thierry, bonsoir Alain, bonsoir à tous. Effectivement, la pelouse est parfaite puisqu'elle a été bâchée, la bâche a été retirée en fin de matinée. Il y a eu de la neige, mais la bâche a fait son effet. Comme la soufflerie a bien marché, la pelouse sera parfaite. Quant à l'ambiance, vous l'avez dit, 20 000 personnes, le stade sera plein, malgré un horaire inhabituel. Nous ne sommes pas en période de vacances scolaires, mais nous sommes mercredi, il y a beaucoup d'enfants, le stade plein, de l'ambiance, idéal quoi. On a mis les petits plats dans les grands, a-t-on dit du côté du Mans, en regardant l'ambiance ici au stade Marcel Picot avec nous pour analyser cette demi-finale qui s'annonce vraiment très chaude. Alain Giresse. Et tout de suite, Alain, la composition du Mans et Frédéric Hans, jusqu'à la dernière seconde, jusque dans le couloir, nous a réservé les surprises. La surprise, c'est l'apparition de Demelo qui n'était pas prévu même sur la feuille de match. Alors il est positionné sur le couloir gauche, c'est pas évident qu'il tiendra cette place puisque c'est un attaquant central. Mais ça, c'est les cachotteries ou les cachotteries de stratégie pour essayer un petit peu de déjouer, de dérouter l'adversaire. Bon, c'est de bonne guerre. En tout cas, c'est une équipe du Mans qui va jouer, évoluer dans son organisation habituelle puisque au Mans, le collectif est très important. Alors, signe que c'est un grand match, il y a des cachotteries, sauf du côté de l'AS Nancy-Lorraine et Pablo Correa, puisqu'il a moins le choix. Oui, Pablo Correa ne peut pas se permettre des cachotteries parce que son effectif est assez réduit à cause des blessures. Alors, on peut constater une nouvelle fois que c'est Saurin qui reprend sa place pour la Coupe de la Ligue au détriment de Brassigliano. Sinon, après l'apparition de Kroupi qui, depuis quelques temps, était absent. Et un système aussi nancéen habituel aussi, s'appuyant aussi sur un collectif. Avec pour ces deux équipes un bel objectif, parce que ce soir, ce match, vraiment un gros objectif pour les deux équipes qui en font l'atout principal de leur fin de saison. Un moment d'émotion pour Aldo Platini, vous l'avez reconnu, le papa bien sûr de Michel Platini, et puis pour Roger Piantoni aussi, et encore Olivier Rouillet, un des anciens qui est venu là. Vous avez aperçu le quatuor d'arbitres alors que les deux équipes rentrent sur la pelouse en excellent état de Marcel Picot. C'est Stéphane Lannoy qui va officier avec à ses côtés Daniel Becchigna, Eric Danso, et le quatrième arbitre sera monsieur Freddy Fautrel. Un match qui s'annonce comme un vrai match de coupe. Et alors, chapeau aux dirigeants nancéens qui ont distribué des petits drapeaux, qui ont invité les scolaires, qui ont invité les abonnés. Bref, ils ont tout fait pour que nous vivions une grande demi-finale digne de la Coupe de la Ligue. Oui, on voit, c'est une belle ambiance en tout cas. Et c'est vrai que cette idée des petits drapeaux, ma foi, c'est un petit détail qui a son importance et qui crée fatalement une ambiance très chaleureuse, digne d'un match comme celui-ci. En tout cas, le décor est planté, tout y est. Je pense que ce sera une belle opposition parce que ce sont deux équipes extrêmement généreuses. C'est un point fort, l'enthousiasme, la générosité. Deux promus qui réalisent, ma foi, une belle saison en championnat, qui sont pratiquement à l'abri dans ce championnat et peuvent maintenant justement se plonger à fond dans cette coupe de la Ligue là, avec cet ultime match avant le grand rendez-vous pour l'une ou l'autre de Paris, du Stade de France. Voilà les photos pour la postérité bien sûr, et un coup de chapeau aux deux entraîneurs du côté du Mans, du côté des Bleus Ciel. Frédéric Hans, jeune entraîneur de 40 ans qui a été joueur à Rodez, à Aurillac, à Clermont, à Istres, à Metz, à Nice et à Niort, et qui a entraîné Rodez, Brive avant d'arriver au Mans en décembre 2004. Et Pablo Correa de l'autre côté, 38 ans,
c'est lui l'Uruguayen, il est originaire de Montevideo, qui a joué ici comme joueur de 1995 à 2000 et qui est depuis le début de la saison 2002 l'entraîneur de cette équipe de l'AS Nancy-Lorraine. Laurent, un petit mot peut-être avec Pablo Correa qui vient de nous quitter pour aller assister au protocole et qui nous a dit off, j'allais dire que c'était le match le plus important de la saison pour l'AS Nancy-Lorraine depuis le début de la saison. Alain, je crois que c'est ça. Ce match, c'est important, c'est le plus important pour Le Mans, c'est le plus important pour Nancy de la saison. Mais ils ont fait l'essentiel en championnat, comme je disais, presque l'essentiel, presque l'essentiel. Et là-dessus, ils ont de quoi évidemment agrémenter, marquer cette saison avec cette place en finale, cette possibilité dans la finale. Alors évidemment, qu'on reporte tout là-dessus, c'est normal et que cet après-midi, les deux équipes vont jouer ce match à fond parce que l'enjeu le vaut, viser d'aller dans la finale de cette Coupe de la Ligue. Olivier Saurin, capitaine d'un jour, capitaine d'une fin d'après-midi, d'une demi-finale de la Coupe de la Ligue, lui qui n'est pas le gardien titulaire de cette équipe de Nancy, puisqu'il s'agit de Gennaro Brasigliano qui joue en championnat, alors que Yoann Pelé, lui, est le titulaire indiscutable de cette équipe du Mans. Chaque entraîneur a ses choix par rapport au gardien. Le pouce levé. Et le coup de sifflet donné, c'est parti pour les... C'est presque parti. Faut pas aller trop vite. Faux départ. Ça c'est de l'impatience, il y a de l'impatience des deux côtés. De l'envie, graffiter ce signe, le nouveau Brésilien du Mans, on va en reparler. Ballon que l'on met directement en touche. 45 premières minutes importantes. Évidemment, le Stade de France se profile à l'horizon et je peux vous dire que les joueurs nancéens comme les joueurs manceaux arrivés eux aussi hier, les nancéens au vert depuis hier, sont concentrés comme jamais. C'est pour certains presque déjà le match de leur vie, en tout cas de leur début de carrière. Frédéric Biancalani qui est déjà en position lui de offensive puisque c'est un contre-attaquant qui adore ça et il a déjà utilisé le pouvoir qui était curieusement un petit peu dégarni de la part des Manceaux. Le premier coup de sifflet, la faute, ils s'y sont mis à deux, Florian Tambay et Thomas, pour contrer Brison. Attention au coup de pied arrêté, Gavanon est un maître dans cet exercice et on connaît les têtes de Pugrenier, de l'Écluse. Il y a de très bons joueurs, il y a aussi un excellent gardien dans la cage du Mans. De toute façon, tout est réuni pour qu'on ait un grand match de football. Le premier coup franc, toujours très important, Gavanon va chercher la tête et finalement c'est Di Mello, 1m91 qui vient de dégager. Récupération avec Emmanuel Duchemin qui cherchait sur le côté droit Béranguer. Le jeune d'Acosta qui avait été très bon en quart de finale lors de la victoire 1-0 ici face à Ajaccio. Ah, ça y est, Le Mans a trouvé sa place. Climento joue sur le côté gauche, évidemment, et c'est Hawker qui a décalé le couloir droit. Tambay reste dans l'axe. Manu Duchemin sur le côté dans la surface, et ce sera le premier corner de la partie, concédé par l'ancien Yannick Fischer. Duchemin qui a poussé un petit peu trop son dernier ballon, qui a permis à Fischer d'intervenir. Et déjà les Nancéens rentrent de suite dans le match. C'est eux qui prennent des choses en main. Le premier corner de la partie pour la tête de Pugrenier, juste à côté des buts de Yoann Pelé. Lui qui avait marqué le but de la victoire contre Ajaccio vient de faire passer le frisson, il le sait, dans le dos des supporters sartois. Oui, il va venir couper devant les deux défenseurs Manceaux. On le voit, il vient au contact de la trajectoire, il vient chercher la trajectoire du ballon. Il est habile dans le jeu à tête, défensivement et offensivement sur le coup de pied arrêté, vous l'avez rappelé. Révélation un petit peu pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne sont pas habitués au match de championnat, du quart de finale que l'on a vécu sur France 3 déjà. 1m87, Sébastien Pugrenier, originaire de Limoges. D'Acosta, formé au centre de formation comme 5 de ses coéquipiers aujourd'hui. Une équipe de Nancy avec 11 joueurs d'origine française. Pas un seul joueur étranger puisque l'équipe est franco-ivoirien. Je vois aussi qu'il faut faire avec les absents, les blessés. Je pense à Kim par exemple qui avait été l'auteur de l'unique but lorsque Nancy avait battu en championnat au match aller, dans la phase des matchs aller. Nancy avait battu Le Mans 1-0. Ça aussi ça sert de référence pour un entraîneur. L'Écluse. Cumento, Di Mello qui a taclé, le dégagement de Biancalani. Pour Eli Krupi, on connaît sa vitesse, interception Olivier Thomas.
La récupération avec sur le côté de nouveau Olivier Thomas qui concède la touche sous le pressing de Jonathan Brison. Ouais, c'est toujours Nancy qui pour le moment le monopole du jeu, il cherche des solutions. Le Mans cherche à s'organiser pour le moment. Il y a un autre cœur pris par la patrouille, pris par monsieur Stéphane Lannoy. Encore un coup franc, il est un petit peu mieux placé que tout à l'heure pour Gavanon. Il y a encore une faute sur Jonathan Brison, intenable là sur son côté gauche. Et on demande du côté du Bon Manceau, il y a notre cœur de se calmer un peu, les gens l'ont repassé 2 fois et là Frédéric Comte s'est levé pour lui dire du calme, t'as vraiment tout ton temps. Oui, pour éviter ce genre de faute, puisqu'on sait que c'est toujours très dangereux. Il y a le feu, c'est parti au deuxième poteau, la tête de Groupie, elle est contrée, le dégagement, la reprise de Brison du droit, c'est pas son meilleur pied dans les mains de Johan Pelé, énorme domination pour l'instant en tout cas, les Nancéens sont bien entrés dans cette demi-finale, dans leur demi-finale. On a pu voir un beau jet de graffité sur le côté là, qui a prolongé ce ballon là, puisqu'on va découvrir ce jeune, ce Brésilien qui vient d'arriver au Mans, qui s'adapte progressivement aux températures françaises. Le plus gros transfert de l'histoire du club Manceau. Là, il est croupi, hein. Oui, il est surtout peut-être un petit peu avant, mais une nouvelle fois encore, voilà, il s'élève un petit peu. Il n'arrive pas à pouvoir armer sa frappe, mais ce coup franc est tombé encore au bon moment. Dans la justesse dans les coups de pied arrêtés de Gavanon, on l'avait souligné et il confirme. Olivier Sorin pour la tête de Brison qui est vraiment rentré à 2 pieds dans ce match-là. Olivier Thomas, c'est difficile, le pressing avec Sébastien Pugrenier. Ballon contré par Perian També. Il fait sa rentrée, hein, lui blessé depuis le mois de novembre à une cuisse, un très bon manieur de ballon. C'est le coup de jackpot hein, de Frédéric Hans aujourd'hui, en tout cas c'est la surprise pour tout le monde de le voir titulaire. Tant mieux pour lui, révélé notamment sous le maillot de Grenoble. Béranguier pour organiser avec Mickaël Chrétien sur le côté droit, cherche comme d'habitude Manu Duchemin, ne le trouve pas et la touche sera pour les Manceaux. Et c'est les Nancéens relancent sans cesse. Côté droit, côté gauche. Mais le Mans s'affole pas hein, dans leur organisation. Pour le moment, Et nouveau coup de sifflet, non, avantage. On va écarter, jouer le long là-bas pour Manu Duchemin sur le côté droit, c'est bien fait, l'amorti de poitrine, non, en tout cas signalé comme tel. Il a dû céder du bras. Le ballon était juste un petit peu devant lui et il a dû mettre le bras prolongement là, pour essayer de freiner la course du ballon. L'arbitre était bien placé. Le capitaine Laurent Bonnard pour essayer de sortir un petit peu de l'étau fermé pour l'instant par les Nancéens qui récupèrent avec Sébastien Pugrenier qui va écarter avec Biancalani sur le côté gauche. On était à droite, on bascule de l'autre côté pour désaxer quelque peu cette équipe Mancel. Et là, ça a manqué de justesse. Voilà. Les Manceaux n'ont pas encore réussi à poser leur jeu, aller jusqu'à leur attaquant. Ils n'ont pas trouvé leur milieu et les milieux ne peuvent pas avoir ce ballon pour pouvoir orienter vers les attaquants Manceaux. Nouveau coup de sifflet pour cette faute d'Yannick Fischer sur Élie Croupi, le pote du Bordelais d'Archeville. On se souvient du duo avec Félix Gouillot quand ces trois-là étaient à Lorient. Il y avait de l'ambiance dans le vestiaire. Jonathan Brison. Ouais, ça va chercher en pleine surface. Puis Grenier au deuxième poteau. Ça sera difficile pour Mickaël Chrétien et sortie de but. Ça fait une nouvelle coupe de cheveux, Mickaël Chrétien. L'ancien pur souche. On ne vantera jamais assez les mérites du centre de formation de l'AS Nancy-Lorraine. Et la qualité de Pablo Correa. On a vraiment deux jeunes entraîneurs face à face. Qui sont aussi avec leur équipe les révélations de la saison. C'est tant mieux, un petit peu d'air frais dans ce football français, ça ne fait pas de mal. Loin derrière bien sûr l'Olympique Lyonnais, Cumiento, prêté par la Juventus de Turin, avec qui il a joué un ou deux matchs de Coupe d'Italie, l'an dernier à Sienne. Di Mello, 1m91, attention à son jeu de tête, ça va de soi, écart avec Johan Hawker.
chercher Graffité, va tomber sur le pied droit de Sébastien Pugrenier. Doucement un petit peu le Mansour au fait, là on a vu bonne préparation, qui a gardé ce ballon, et là maintenant, ça y est, ils sont rentrés dans le match. Desmélo avec Olivier Thomas, qui retrouve le Brésilien, contré par Sébastien Pugrenier. Il y a quelques beaux duels en perspective. La récupération avec un autre grand, Yohan Poulard, 1m90, il écarte. Michael Chrétien à la lutte avec le capitaine Laurent Bonnard. Défenseur offensif, sans souci, il a 19 ans pourtant, mais sans souci pour Manu Dacosta. Il a coupé les manches, il a mis les gants, original. Encore un jeune du centre de formation, c'est bien fait avec Manu Duchemin, passe à ligne médiane. Emmanuel Duchemin, dans son style caractéristique, il aime bien rentrer comme ça. Il va jouer l'une 2 avec Élie Croupi. C'est pas fini encore, et ce sera un nouveau corner. Le deuxième concédé par les Manceaux, par Yannick Fischer, sous pression. Oui, il y a eu un accrochage sur Duchemin et Poulard, qui est venu se mettre en opposition sur la demande de 1-2 de Duchemin. Et Frédéric Gant s'est énervé parce qu'il demande à ses joueurs de jouer plus haut, de presser plus haut, de ne pas reculer autant, à l'instar de cette contre-attaque nancéenne qui a été rapidement menée. Oui, il laisse repartir les Nancéens, les Manceaux. Le corner de Gavanon, la tête encore, cette fois c'est Cédric Lécluse, et ce sera de nouveau à gauche des buts de Yohan Pelé. Serein comme jamais. Pour le moment, c'est les Nancéens, même sur les coups de pied arrêtés, qui sont les premiers à prendre le ballon, même s'ils n'ont pas la possibilité d'avoir de la précision. Le match n'est pas encore complètement bien rentré dans cette rencontre. Manu Dacosta, la touche sera pour les Manceaux. Enfin, nous sommes qu'au début, nous sommes 10 minutes de jeu, c'est le temps qu'il faut pour s'observer. Il n'y a pas eu de route d'observation avec les Nancéens, il y a une ambiance de feu, le stade est plein. C'est sûr qu'il y a une grosse motivation ici en Lorraine, histoire de retrouver, de renouer avec son passé. Une ambiance jeune, à l'image d'Olivier Serein, 24 ans. Gardien remplaçant en championnat, mais qui assume fort bien son rôle depuis le début de cette Coupe de la Ligue. Nancy qui n'a toujours pas pris de but, Serein qui n'a toujours pas pris de but en Coupe de la Ligue. 3 victoires ici à Marcel Picot, 3 fois 1-0, et ça suffit pour être en demi-finale. Ils n'ont pas pris de but, pas pris un but. Ils ont toujours marqué celui qu'il fallait. Le dépositaire du jeu nancéen, Cédric Lécluse, cherche Biancalani, attention à son pied gauche. Et ils avaient réussi à trouver Biancalani bien lancé sur cet appel. Il a voulu contrôler, on va le voir. Bon appel et ballon bien dosé. Et là peut-être qu'il aurait peut-être dû le remettre comme ça sur une touche devant le but. Là à ce moment-là, parce que derrière l'enchaînement contrôle et centre était très difficile à réaliser. Le moins un peu asphyxié, Desmélo, forcément un petit peu plus haut, Manu Duchemin récupère le ballon avec Michael Chrétien, ça c'est bien fait, va écarter sur le côté gauche avec Frédéric Biancalani, il va poser le jeu, revient derrière avec Cédric Lécluse, Emmanuel Dacosta, loin devant pour Élie Croupi, ce sera la tête de Yannick Fischer. Un petit peu court, Cumiento, mais ça revient avec Graffité. Mauvaise inspiration pour le Brésilien, récupération du Portugais d'origine. Emmanuel Dacosta cherchait Manu Duchemin, récupère le ballon. La même solution, l'interception du capitaine Manceau. Et encore, Michael Chrétien, ça c'est un signe. La touche, elle est pour les Nancéens. Ah, ils sont présents, ils sont très présents. Et on voit même que Dacosta est venu, a continué son action, est venu soutenir ses attaquants. Il fait un bon début de match, Dacosta. Manu Duchemin, contré par le capitaine Laurent Bonnard, le Tourangeau d'origine. À ce moment, on a un recrutement très pays de la Loire. On le verra au fur et à mesure. Ce centre avec encore Jonathan Brison. Et ce sera le 3e corner de la partie. En tout cas, c'est le signe fait par Monsieur Lannoy. Et il est omniprésent, j'allais dire le petit Brison, pas par la taille, mais par l'âge, si on peut se permettre. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Yohan Pelé, 23 ans seulement, révélé il y a 2 ans par la Coupe de la Ligue déjà. Attention à ce corner de Gavanon. Au premier poteau pour Croupi, Gavanon va récupérer du pied droit au 2e poteau pour la sortie sans souci parfaite de Yohan Pelé.
C'était un bon ballon pour gardien pour aller le chercher et soulager sa défense. Désiré Peria-Tambe cherchait sur le côté graffité, ce sera une touche pour les Nancéens. Ah, on voit que le Mans, là, la belle sortie de Yohan Pelé, on a vu dans l'action qui a suivi que le Mans n'arrive pas à trouver un petit peu, remettre en place son jeu collectif. Olivier Thomas sur le côté va trouver la tête de Biancalani et les coupés à l'Italie avec Yannick Fischer. Récupération avec Yohan Poulard qui va basculer de l'autre côté. Du gauche cherche Tullio De Melo. La remise instantanée, il y a une main jouée, a dit monsieur l'arbitre assistant. Attention quand même de ne pas prendre de risque sur ces petits ballons dont on croit que l'arbitre va siffler et que finalement le jeu continue, c'est toujours un petit peu piégeux. Là en revanche monsieur Lannoy Il a été bien placé sur légèrement poussé du bras et des croupis. Attention à ce ballon avec Graffité, la sortie de Serein, la première sortie difficile, la première incursion, on a attendu un quart d'heure de jeu pour voir les Monceaux montrer le bout de la chaussure. En tout cas ce que dit Serein à Graffité qui s'est pas complètement arrêté. Et c'est pas complètement arrêté, il avait lui aussi poussé son ballon sur son dernier contact, un dribble trop long qui fait qu'il est allé, le gardien Serein a pu s'en saisir et que lui derrière effectivement il aurait pu éviter puisque Serein il n'avait aucune chance de récupérer le ballon. Edinaldo Battista Libano dit Graffité. Ça sera plus simple. Ça sera plus facile. Plus simple. C'est comme pour d'autres joueurs brésiliens. Oui, on simplifie la vie. Je sais à qui vous pensez. Non. Parce que si je vous parle de Pelé, vous allez finir par me confondre avec Yohan Pelé. On va pas s'en sortir aujourd'hui. Vous non, mais le téléspectateur oui. Et nous, on aime bien être clair à l'image du jeu nancéen en ce début de partie. Attention là, le contre mené avec Tullio De Melo, mais la balle va sortir en touche. Ça va sortir. C'était une occasion mancelle sur un ballon un petit peu dégagé, et comme quoi il faut toujours être très vigilant et négliger aucun ballon. Le Brésilien De Melo, il a mis Tullio lui sur son maillot, c'est un choix. Le nouveau coup de sifflet pour une nouvelle faute de Fischer sur Croupi. Yannick Fischer, c'est pourtant un plus de 250 matchs en Liga, lui l'ancien Strasbourgeois, ancien Marseillais aussi. Homme d'expérience qui avait failli arrêter sa carrière de joueur pour entrer dans l'encadrement du Racing Club de Strasbourg. Et puis c'est Jackie Dupuy-Pérou quand il est revenu comme entraîneur qui lui avait demandé de rejouer. Puis finalement, depuis il est parti au Mans et depuis 2 saisons il joue régulièrement. Il n'est pas titulaire dans cette défense, mais dès qu'il peut, il est là. Et il joue et c'est le principal. Et c'est le mieux. Attention à ces fautes. Cette faute, c'est un peu inutile cette faute-là. Il est à 1 mètre de la ligne de touche, pas faire grand chose, simplement ça va amener un ballon dangereux une nouvelle fois devant le but du Mans. Pied droit de Gavanon, pour attention le pied gauche de Biancalani qui va se retourner, a préféré prendre tout de suite du droit, c'est pas forcément le bon pied, mais ça n'est pas très grave la récupération avec D'Acosta, avec Sébastien Pugrenier entre les deux joueurs. C'était pour du chemin mais c'est un petit peu long, ce sera dans les bras de Yohan Pelé. Jusqu'à présent, le scénario du match est toujours le même. Dégagement du Yohan Pelé, la tête de personne graffitée devant Emmanuel D'Acosta. Sur cette remise, dégagement Cédric Lécluse. Récupération finalement des Monceaux avec Olivier Thomas obligé de reculer jusqu'à Yohan Pelé. Et il y Croupi, pourtant absent depuis quelques temps des terrains pour une blessure. Dieu sait si les Nancéens sont embêtés par bon nombre de blessés. La liste est impressionnante pour Pablo Correa qui parfois n'a eu que 12 ou 13 professionnels à l'entraînement. Eli Croupi ne se ménage pas. Il va faire la mi-temps, la première à fond, en tout cas la première période à fond. Il y aura peut-être un petit peu de match sur la longueur du match. Mais enfin l'important c'est qu'il joue à fond tout ce qu'il a à faire. Alors messieurs, si vous voyez des contrôles un peu ratés, c'est qu'il repleut depuis quelques secondes et c'est une pluie assez embêtante, assez collante qui doit gêner les 22 acteurs. Ah ben voilà, on a l'explication puisque d'ici en haut, on ne voyait pas. Oui, on voyait certaines glissades mais on ne connaissait pas la cause. Voilà, bon éclairage. Et l'éclairage du stade aussi est allumé, ça se voit pas. Sur ces images signées
Christophe Baudouin, notre réalisateur. La balle sera pour les Manceaux, un coup franc pour Laurent Bonnard. Ce petit arrêt de jeu me permet de vous parler, on va revoir ça. Le coude d'Emmanuel Duchemin sur le nez de Laurent Bonnard. Ça me permet de vous parler de notre jeu, de chèque cadeau de 500 € à gagner et des places pour la grande finale de la Coupe de la Ligue le 22 avril prochain. La question, quand a eu lieu la première finale de la Coupe de France, de la Coupe de la Ligue au Stade de France? Vous avez trois réponses, 1998, 2002 ou 2004. L'année de la première finale de la Coupe de la Ligue au Stade de France. Et au téléphone, c'est 32 43. Et je vous annonce que ça chauffe entre votre ami Graffité et l'arbitre de la rencontre. Ça fait 2-3 fois qu'il se parle. Je sais pas en quelle langue d'ailleurs. Alors je vais vous dire, Laurent, vous avez raison de me faire remarquer que ça chauffe. Graffité, c'était le spécialiste des cartons jaunes lorsqu'il jouait dans le championnat du Brésil avec Sao Paulo. En une saison, il en a pris 13 et 2 rouges. Un garçon de caractère et de talent. C'est mieux. Ah, est-ce que l'un ne va pas avec l'autre parfois? Voilà, alors canalisons le caractère alors. La tête de Tullio De Melo avec la tête de Frédéric Biancalani. Quelques mots Thierry avec Pablo Correa, l'entraîneur nancéen. En début de rencontre, vous avez réussi à empêcher les Monceaux de jouer. C'est un peu moins le cas depuis quelques minutes. C'est embêtant. C'est pas embêtant, c'est tout simplement qu'ils arrivent à récupérer le ballon et l'amener vite vers l'avant. Mais bon, c'est vrai aussi qu'on ne peut pas jouer comme on a joué les 5 premières minutes. Ça veut dire qu'il va falloir se remettre tout de suite pour essayer d'équilibrer de notre côté. Merci Pablo. Pascal Béranguet va se faire rappeler à l'ordre par monsieur Lanois pour cette petite main, cette luminette qui traînait. Attention à ce coup franc tout de même. Le ballon d'Olivier Thomas, il y a la tête, le mètre 91 de Demelo, mais il y a la sortie excellente et parfaite du gardien nancéen. Et que ça fait du bien pour une défense. Quand son gardien, on va le voir, va soulager, va chercher ce ballon sur la tête de Tullio De Melo. Voilà, ça rassure et ça fait du bien. 20 minutes de jeu, le jeu justement s'équilibre un peu. Après un début en fanfare, comme le faisait remarquer Laurent Jaoui, c'est vrai que c'était quand même impossible de jouer à cette vitesse-là hors jeu. Graffité, impossible de jouer à cette vitesse-là pendant 90 minutes. Oui, et Le Mans allait ressortir comme ils sont en train de le faire évidemment. Et Nancy allait reprendre un petit peu son souffle. Et allait avoir du mal à maintenir tout ça, cette pression et ce monopole du ballon d'une façon aussi importante. Comme on dit, l'orage est passé et la faute sera pour les Monceaux. Faute sur Davide Cumiento, le Suisse du Mans. J'ai dû avoir un pied qui a dû traîner. Parce que ça grimace. Comme il fait un peu froid, on est autour des 2 degrés. Ça marque, ça fait mal. Ah oui, ça fait mal. Quand il fait froid comme ça, les coups là. Ah, c'est sûr que pour Demelo ou Graffité, entre le climat brésilien et le climat nancéen, ça fait 40 degrés d'écart. Une nouvelle faute sur Eli Kroupi. Ah, il y a un duel Fischer-Kroupi intéressant. Là, on va le voir effectivement. On l'a vu sur la fin, mais là il y avait vraiment Biancalani dans la surface. Cette fois il l'a remise directement comme vous lui avez conseillé tout à l'heure. À l'inspiration, Biancalani qui est un excellent joueur de football. Puis Grenier avec Benjamin Gavanon. Gavanon pour Eli Kroupi. Oh, Fischer, il ne fallait pas le rater ce ballon. Il fallait pas rater ce ballon. Hors jeu, Fischer. Signalé. Mais beau geste défensif là de Yannick Fischer à l'expérience. Olivier Thomas, l'ancien Troyen, avec Yannick Fischer. Ah, c'est pas je dis ça un ancien, il a que 32 ans, n'exagérons pas. Cumiento. C'était le club où il jouait avant. Cumiento. Il y a un petit centre de gravité qui n'est pas facile à prendre. Eli Kroupi écarte avec Emmanuel Duchemin, passe la ligne médiane, retrouve Kroupi tout seul, face à Yoann Pelé, occasion non, à côté des buts de Yoann Pelé. Quelle occasion pour Eli Kroupi, il le sait le Bourgoin.
Ah, ça doit tourner sa tête, mais en tout cas, là, voilà, c'est lui qui est au départ, qui remet du chemin, va lui redonner le ballon plein axe, plein profondeur, bombe. Et là, il ouvre son pied, certes, mais un petit peu trop. Et ce ballon, il part trop tout droit, il n'a même pas suffisamment pris de l'intérieur. Ah, il ne faut pas qu'il se... Il faut pas qu'il s'en prenne, il faut que se dire que la prochaine, c'est la prochaine qui mettra. Est-ce que c'est les... Je suis pas soucieux pour lui. Je suis pas soucieux. C'est un garçon qui se prend pas la tête. Voilà, c'est sûr que c'est une énorme occasion pour les Nancéens, c'est clair. Et quelle ouverture d'Emmanuel Buchemin. Oui, parce que les Nancéens arrivent sur des récupérations rapidement récupérer et ça leur permet d'avoir de l'espace pour pouvoir donner le ballon en profondeur. Puis Grenier face à Olivier Thomas, la touche sera pour les Manceaux. Ouais, c'était vraiment très belle occasion. Opération Biancalani qui retrouve le ballon. Difficile, corner concédé par Graffité, revenu parce que les Manceaux sont sous pression. Ouais, c'était nécessaire, Graffité vient de descendre. Il faut dire que Biancalani, il n'a pas peur lui d'aller contre-attaquer. Et le 4e corner pour les Nancéens en 24 minutes. Sur le pied droit de Benjamin Gavanon, il y a des hommes de tête, Brison ou puis Grenier, et ce sera finalement un dégagement un petit peu loupé, la récupération de Biancalani. Attention à ce ballon qui traîne, juste à côté du but de Pelé, et ce sera 6 mètres. Sortie de but, a dit Monsieur Lannoy. Ouh, c'est chaud pour les Manceaux. Il y a de la pression puisque là sur ce ballon, les Nancéens encore sur les premiers à récupérer le ballon, Biancalani la pression, et l'écluse là. Pas frappé et il est courageux parce que là ça monte vite sur lui. Grosse pression, grosse pression nancéenne. La tête de l'écluse justement. Jonathan Brison pour Élie Kroupi qui cherche son coéquipier Benjamin Gavanon. Ah, il n'avait pas vu revenir Johan Hawker. Perian També avec Tullio De Melo sur le côté droit et le retour de Biancalani déjà, il va tomber sur Sébastien Pugrenier, mais lâche de retrait et interception Béranguer. Il y a des Nancéens partout. Pugrenier, c'est un défenseur, là manque un peu de vitesse. Récupération avec sur le côté maintenant, recule Olivier Thomas avec Fischer. Il y a un pressing qui va peut-être payer. Heureusement que Frédéric Thomas est là pour réorganiser le jeu. C'est l'une des confirmations dans cette équipe mancelle. Et là, De Melo l'a bien joué le coup. Et je peux vous dire Thierry que le recul dont vous parlez ne plaît pas du tout à Frédéric Hans. Ah, c'est vrai que le a du mal pour le moment à s'adapter à ce pressing tout terrain de la part de Nancy. En ce qui est embêtant pour Nancy, c'est qu'ils avaient possibilité de concrétiser, de un petit peu pouvoir se servir du score. Maintenant ils font beaucoup d'efforts. Il ne faut pas qu'ils le payent sur la fin de la rencontre. Sur un coup de pied arrêté par exemple. La tête de Gavanon, dégagement Emmanuel Buchemin un peu loupé. Et bon retour de Désiré Periatambé. Et ils sont pas bien les Manceaux, ils sont pas bien du tout. Cherche oxygène. Benjamin Gavanon qui lui va chercher un partenaire, jouer court. L'appel de Kroupi, il va écarter sur le côté. Avec, attention avec l'écluse. Et un petit peu de risque face à Graffité. Manu Dacosta. Ouais, bon ballon. Non, ça passe pas. Cette récupération au cœur. Il y a une excellente frappe de lui, il a marqué quelques buts exceptionnels en championnat. Puis Grenier, pied droit, Brison face à Periatambé. La récupération sera pour il a tenté, c'était osé, le ballon jusque dans les mains, dans les gants, sur le pied d'Olivier Sorin. Vous avez promis un bon match, on n'est pas déçu. Franchement, c'est chaud. Non, ça joue aussi, il y a de l'engagement, il y a de l'enthousiasme. Ça, c'est deux équipes, et surtout aujourd'hui Nancy fait preuve de beaucoup de générosité. Alors, vous savez, quand comme ça les joueurs sont généreux, entreprennent, c'est quand même plaisant. Et même s'il y a des erreurs ou des déchets techniques, ça passe bien. Au moins c'est la moindre des choses. Et je serais curieux de savoir à la fin du match combien de kilomètres aura fait Biancalani. Il court tout le temps, vous l'avez souligné, il est partout. Oui, mais c'est tout le temps comme ça. Je l'ai toujours connu comme étant un marathonien, ce Biancalani, qui a un caractère lui aussi, qui est fort en bouche, comme l'on dit. Attention à ce ballon qui traîne, Jonathan Brison qui mérite très bien quelque chose parce qu'il est toujours là. Oh là, c'est une fin d'après-midi difficile pour Yannick Fischer. Et Dieu sait si c'est un garçon de talent, mais là, ça se joue à rien du tout. Le contre en plus était favorable aux Nancéens.
Ah, il fallait vite Yannick Fischer sortir ce ballon sur Brison qui était très très pressant. Ah, ils sont là tombés de la balle, les anciens. Gavanon, déviation, dégagement des mélos. Giancalani justement, bien joué Graffité, ça c'est parfait. Avec un autre cœur qui va passer la ligne médiane. Ils sont 2 Manceaux contre déjà 5 Nancéens. Ouais, c'est pas facile, c'est pas mal fait. Et la récupération, elle est signée Michael Chrétien. Qui va revenir derrière avec Giancalani, histoire de calmer le jeu. Directement pour Croupi, la tête de Yannick Fischer. À la récupération, ce sera finalement Perian Tombé avec Frédéric Thomas. Et maintenant Johan Aucœur sur le côté droit, la balle n'est pas sortie, non, on joue. Et la récupération, elle est pour Benjamin Gavanon. Oh, la belle bagarre, là le duel, la touchera pour le coup franc même pour les Manceaux. Non, c'est une touche, C'est tout. Ouais. Olivier Thomas a hésité. Il y avait une petite main en fait, mais que l'arbitre n'a pas signalé. Monsieur Lannoy est excellent, ce match est remarquable. Pour l'instant dans l'esprit, non plus qu'un petit but peut-être. Enfin un petit but, un but quoi, il n'y a pas de petit et de grand but. Hein. Il y en a des plus jolis que d'autres. Oh que non. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, Le Mans comme Nancy se contente très d'un but, et peu importe comment il arrive. Frédéric Thomas, un gros plan, aimerait bien aller au Stade de France, lui qui est originaire de Sarcelles. Là il y aura un rappel à l'ordre, normal, légitime, parce que là, vilaine faute sur, enfin vilaine. Faute, ça fait mal comme on dit, hein. Il n'y a pas de méchanceté quand on connaît Sébastien Pugrenier, mais effectivement là, il a mis une bonne semelle à Tullio De Melo. Ah, l'engagement et la puissance sur ce contact. J'ai pas l'impression qu'il est touché aussi haut que ça. Et puis il a joué le ballon en premier, bon après ça fait juste au niveau de la chaussure, ça fait mal là, en haut de juste sous le genou. Dans son intervention, il a envoyé qu'il n'y avait pas d'agressivité, il n'y avait pas d'agression, il n'y avait pas de derrière l'envie de faire mal. La consigne Mancel est simple, hein, c'est libérez-vous. Ce sont les termes de Frédéric Comte, c'est de son adjoint. Il demande à ses joueurs d'aller de l'avant, d'essayer d'oublier que c'est une demi-finale, il n'y a que 90 minutes au bout du compte. On fera peut-être 120, hein. C'est jamais. Allez savoir. Allez savoir, attention à cette frappe. Elle était signée Davide Cumiento. Oui, au-dessus des buts d'Olivier Saurin. Et de retrouver leur jeu, le jeu du banc, qui fait qu'ils sont 9e en Ligue 1, c'est vrai. C'est une équipe qui joue bien. Ils ont l'air un peu bridés cet après-midi, c'est un peu l'impression qu'on a d'en bas. Ouais, surtout pas très à l'aise à l'extérieur hein, en championnat. Seulement 2 victoires, 3 matchs nuls, 7 défaites et seulement 5 buts marqués par les Manceaux pour 12 encaissés. Équipe qui voyage pas très bien. En revanche, au Mans, je peux vous dire que pour aller gagner, c'est pas facile au stade Léon Bollé. On va toujours avec grand plaisir. Sébastien Pugrenier, l'homme qui a qualifié Nancy en quart de finale. Giancalani va chercher Jonathan Brison. C'était un peu téléphoné, récupération avec un autre cœur qui est intercepté par Cédric Lécluse. Les Nancéens plus vite, ça c'est un petit peu trop vite. Ça arrive, vitesse, précipitation. Vous connaissez le refrain, la chanson. Oui, mais c'est toujours essayer d'aller vers l'avant. Nancy avance dans son style direct. On récupère et on va vite vers l'avant. Ce sera une faute sur Giancalani. Monsieur Lannoy a attendu de voir si l'avantage profitait aux Nancéens. Et encore un bon coup franc. Alors que sur le côté, c'est Gavanon qui a pris un petit peu de terre dans l'œil. La faute, elle est Ushimata. C'est des pistes de judo. Encore Benjamin Gavanon, Croupi, Lécluse, Brison, Pugrenier. Bonne situation. Et D'Acosta, ça fait des hommes de tête. Hey, Des Mélo, il est grand, hein. C'est peut-être pour ça qu'il l'a mis aussi. Hein. 1m91, ça aide pour défendre. Frédéric Thomas avec Cumento dans le rond central. Perian Tombé, c'est bien joué. Il n'y a pas d'hors-jeu. Il n'a pas pu l'emmener Graffité. Heureusement parce qu'il n'y avait pas hors-jeu. Non. Il y avait un bon contre à jouer. Hein. Ils étaient même en supériorité numérique, les Manceaux. Ça va leur donner des idées. Hein. Là, on va la voir sur ce bon ballon donné. Voilà.
s'il l'emmène. Déjà son contrôle, oui. Et là, il joue encore trop vite ce ballon-là. Il a le temps de le conserver. Faire mieux que ça. Oh, il est monté au Cumento, un peu trop. Ça fait ascenseur, comme on dirait au rugby. Hein. Tout à l'heure, je vous parlerai des rendez-vous à France-Irlande de rugby, c'est samedi. Mais je vous donnerai tous les rendez-vous parce que là, on entame une quinzaine de folies sur France Télévisions. Ouais, il a sauté avant et il est allé le bloquer pour l'empêcher de sauter. Da Costa dans la boîte pour la tête de Jonathan Brison face à Olivier Thomas. La touche sera pour les Manceaux qui respirent un peu hein, parce que ils ont eu 2 fois 10 minutes difficiles. Alors lui il aimerait bien aller au Stade de France, hein, Olivier Thomas. Il est originaire de Seine-Saint-Denis, hein. C'est-à-dire qu'il est quasiment né au pied du Stade de France à une époque où le stade n'était pas encore construit. Rien tombé sur le côté avec Haute-Cœur, ça c'est bien joué, dommage, centre un petit peu écrasé, dégagement avec Pugrenier pour Biancalani, pour Eli Kroupi, et nouvelle faute, ce sera le carton pour Yannick Fischer, et c'est légitime. Et vous savez ce qu'il lui dit, il dit qu'il a glissé, Yannick Fischer, il dit qu'il a glissé et que malheureusement il n'a pas pu empêcher de percuter Kroupi. Le premier carton de cette demi-finale. Au départ, à l'arrivée, c'est joli. C'est vrai, quand je vous parlais de rugby, on était en plein dans le... On met l'ascenseur, le plaquage et un beau coup franc pour Pugrenier. Il y a beaucoup de bleu. La tête du capitaine Laurent Bonnard. Attention, Bonnard de nouveau. Et la frappe, non, il n'a pas pu. Heureusement que Frédéric Thomas est revenu, c'est pas fini avec Béranguier qui talonne. De nouveau Thomas, on se mélange un petit peu les pinceaux, ça peut donner une occasion, ce sera une balle en sortie de touche pour les Nancéens. Et ça pousse. Et ça récupère, et ça presse, ça reste présent. Et Laurent Jaoui a raison, et Frédéric Hans aussi, sont crispés, tendus, pas libérer les Manceaux qui peuvent sortir avec Frédéric Thomas, qui est un remarquable organisateur de jeu. Et un super milieu de terrain. Il y a de très bons joueurs sur cette pelouse aujourd'hui. Pas forcément les plus connus. La balle est en touche. Et on voit les difficultés qu'ils ont de préserver ce ballon, de le garder, de construire. Puisque là, dans leur relation, mais ce ballon, c'est une sortie de touche. Michael Chrétien avec Benjamin Gavanon. On repasse par derrière, tranquillement. Pugrenier avec Biancalani. Du gauche sur les ailes pour Eli Kroupi face à Yannick Fischer. Bonne intervention du défenseur Manceau. Pour tenter d'en sortir, côté Manceau, on demande à ses joueurs de presser plus haut. Alors c'est un peu une litanie, mais c'est vrai qu'en pressant plus haut, ils seront a priori un peu plus tranquilles, ils pourront respirer un peu plus fort, mais ils n'y arrivent pas, les Nancéens sont trop rapides. Vous avez employé les mots justes. Récupération encore avec Olivier Thomas qui dégage pour... ouais, c'est bien fait. Tullio De Melo. Contrée, récupération. L'ancien de la maison, Cédric Lécluse pour Kroupi face à Fischer. Ballon récupéré par Béranguier, il a une frappe énorme. Et ce sera à côté des buts de Johan Pelé. Le regard parfait du gardien Manceau, dont Frédéric Hans dit beaucoup de bien. Et il n'a pas tort, qui fait un championnat remarquable. Ouais, on avait là Béranguier qui prend sa chance, qui tente sa chance, mais qui était à la retombée du ballon. C'est les anciens qui sont là. Sur le deuxième ballon, c'est eux qui sont les premiers. Melo, graffité, qui s'adapte bien sûr, hein, lui qui sort d'une vilaine blessure, le Brésilien opéré des croisements, des ligaments croisés du chemin, attention sur le côté, en débordement, quand il sait le faire, il a regardé, cherché derrière, ballon difficile, il faut dégager, Laurent Bonnard s'est fait récupération avec Cumento qui se loupe un peu là sur sa passe en retrait pour Frédéric Thomas, ça arrive, Gavanon, la tête de Béranguier, jusque dans les mains de Johan Pelé. Bah, dommage que Gavanon, sa recherche du 1-2, il n'est pas laissé ce ballon au sol, c'est ce qu'il voulait faire. On a encore vu que le Nancy a encore eu de l'espace, notamment du chemin. Et du chemin, ils en font les Mances. Moi, je peux vous dire, hein, image d'Olivier Thomas, là, il faut être partout. Hein. Ballon récupéré par Peria També, extérieur du pied, interception, l'infatigable Biancalani et la relance avec Jonathan Brison, va chercher les Kroupi dans le dos de Yannick Fischer, Kroupi face à deux, il y a Béranguier derrière, mais Manu Duchemin qui n'est pas arrivé et faute de Frédéric Thomas. Et bon coup franc pour les Nancéens et ce sera le deuxième carton jaune pour ce geste de colère.
Ouais, des Manceaux qui s'énervent, ils n'arrivent pas à trouver leur jeu collectif. On a vu tout à l'heure la contre-attaque de Taïan També qui n'a pas pu le trouver de Mélo. Et juste avant le coup franc, pour corroborer vos propos, Frédéric Comte a demandé à Martin Douillard d'aller s'échauffer depuis 5-6 minutes. Il va y avoir des changements, c'est sûr. Oui, heureusement que l'habitant est bientôt là pour les Manceaux et qu'on peut un petit peu remettre un petit peu d'ordre dans leurs idées. Pascal Béranguer, l'ancien joueur de Marseille et de Bastia, a posé le ballon. Il a une frappe énorme. Ah, on sait ce qu'il va faire. On sait ce qu'il va faire. On sait ce qu'il va faire. Et il a raison. Fort, droit. Essayer d'éviter le mur. Peut-être prendre légèrement à l'intérieur du pied pour un petit peu quand même faire contourner ce ballon. C'est parti, Pascal Béranguer, c'est fort, c'est juste à côté des buts de Yohan Pelé. Peut-être. Pablo Correa qui se dit 40 minutes parfaites, manque juste un petit quelque chose. Et voilà, beaucoup d'efforts pour le moment non récompensés, sachant que la seconde mi-temps peut révéler des surprises. Fischer sur le côté avec Johan Oetker, écarte avec Taïan També dans la boîte, mais difficile de trouver ou des mélos ou graffiter les deux Brésiliens. Une attaque brésilienne au Mans. Manu Dacosta, loin devant pour la tête, récupération Jonathan Brison, pas en jeu, rien du tout, a dit Monsieur Lanois. Il était très bien placé, l'arbitre de la rencontre, là je lui fais entière confiance, parce qu'il était juste derrière Jonathan Brison, jeu, graffité. Oui, graffité d'enjeu, mais pas Cubento, il faudra la revoir, hein, cette action. Évidemment ça gronde. Parce que Brison a mis son corps en opposition, voilà, il va mettre son corps en opposition. Ouais, c'est pas... Moi je fais confiance à l'homme en noir. Yannick Fischer. Oui, je pense que ça, on peut dire. Coupi, on sait jamais la talonnade. Fischer, Bonnard, loin devant. Je vous rappelle qu'on a un jeu, de chèques de 500 € et des finales et des places pour la finale de la Coupe de la Ligue le 22 avril prochain. La question, quand a eu lieu justement la première finale de la Coupe de la Ligue au Stade de France? Réponse 1, 98, réponse 2, 2002, réponse 3, 2004, vous faites ça au 32, 43. Je vous le rappellerai en seconde période. On peut noter, Thierry, c'est que le banc d'ancien est resté très fair-play, n'a pas du tout protesté après que l'arbitre n'ait pas sifflé. Ça n'est pas une surprise. Ici, vraiment, c'est le football comme on l'aime. Et au Mans aussi, moi je trouve qu'il y a une vraie similitude dans ces deux clubs. Avec un manager comme Jean Dupeux du côté du Mans. Et Dacosta à 19 ans, il se balade. Il fait une mi-temps. Il avait déjà fait un quart de finale. Pour nous, ça avait été une révélation. Et là, c'est une confirmation. Il y a du talent. Gavanon, Jonathan Brison au four et au moulin qui a une grosse frappe lui aussi contrée. C'est un peu n'importe quoi. J'ai cru que Béranguer allait envoyer le missile hors jeu et les coups. Et ce qui est rassurant aussi côté nancéen, c'est qu'après son occasion manquée, on l'a bien observé, Croupi, il est toujours resté dans le match, il n'a pas décroché, il ne s'est pas découragé, il a continué à faire des appels. C'est-à-dire que vous aviez raison, il est bel et bien resté dans la partie, il aurait pu tenter de s'en évader un peu. Oui. Et de repenser, de ressasser cette occasion. Non, il faut qu'il reste là, il a toujours été présent. C'est que comme ça qu'il pourra se retrouver dans une autre situation favorable. Frédéric Hans, révélé par la Coupe de France à la tête de Brive, qui fait un travail remarquable avec le MUC 72, l'Union Sportive du Mans et le SO Men. C'était les deux clubs phares de la Sarthe qui ont fusionné pour devenir le MUC 72 avec bonheur, puisque maintenant le MUC est en Ligue 1, alors qu'au Mans on connaissait surtout l'équipe de basket. À l'époque d'Eloy King par exemple, des frères Lamotte, des frères Beugnot, bref, hors-jeu, graffité encore, ça fait 3 fois. Donc il s'adapte, ça demande du temps un petit peu aussi pour un joueur de son talent. C'est un garçon de talent, je vous le disais tout à l'heure, qui a été opéré, j'avais pas fini, des ligaments croisés il y a seulement 7 mois. Donc ça aussi, s'adapte au jeu de son équipe. Ça va venir. Une équipe qui trouve en plein championnat.
Donc c'est pas évident comme ça du jour au lendemain d'avoir la connaissance du jeu de ses partenaires, du jeu de l'équipe. Un garçon qui avait marqué dans le championnat brésilien 34 buts en 87 matchs. Qui a que 26 ans, qui a eu une sélection avec la Seleção et qui espère bien en avoir d'autres. Bien évidemment, comme beaucoup, ils pensent à la Coupe du Monde. Mais enfin bon, il y a un petit peu de monde dans l'équipe du Brésil devant. Ça c'est bien joué avec Cumento qui va pouvoir déborder. Il y a juste des mélos. Il y a 4 anciens. Alors il a joué tout seul. Il va jouer au doigt. C'est bien fait au cœur. Brison revenu. Heureusement la frappe. Non, de Payam També contré par l'envie des Nanciens. Par une équipe de Nancy omniprésente à l'image de Benjamin Gavanon. Manu Duchemin cherche Elie Croupi pour prendre de l'air. Interception Yannick Fischer. Récupération avec Laurent Bonnard qui va être obligé de revenir sous le pressing de Duchemin. Et interception Elie Croupi. Il y a Duchemin à droite. Il va la jouer tout seul. Je le connais. Il va la jouer tout seul avec Brison pour la frappe de balle. Et le but. Oh, ce contre mené par Elie Croupi. L'ouverture du score signée. Et c'est presque normal de sa première période. Jonathan Brison. Qu'est-ce que c'est bien joué! C'est très très bien joué cette action. Malheureusement sur un ballon donné par Bonnard. Elie Croupi qui alors par contre derrière a fait ce qu'il fallait. Oui, on le voit, il est pressé par Duchemin. Et Croupi va bien d'abord éliminer Fischer. Et bien décaler Brison qui lui frappe ce qu'il faut. Ah, c'est bien amené. Nancy mène 1-0 après une première période de feu dans une ambiance de feu. Et je vais dire vraiment que c'est logique sur ce qu'on a vu. Et ça va donner du piment à ce match-là parce que je ne peux pas croire que les Monceaux ne relèvent pas la tête. Alors ils vont être obligés en seconde mi-temps puisqu'on y est pratiquement là. Ils vont être obligés de reprendre leurs esprits, évidemment, de repartir sur cette seconde mi-temps. De toute façon, voilà, c'est un beau but, belle action, bien amené. Comme quoi, on le disait, Elie Croupi est bien resté dans le match. Le Soissonnais de naissance, Jonathan Brison, formé au club, au centre de formation, et qui avait fait un début de match tonitruant, je le voyais partout. Il confirme, il n'y a pas de secret. De toute façon, c'est comme dans le football comme ailleurs, on récolte toujours ce qu'on sème. Oui, il est logique que les anciens mènent sur ce qu'ils ont démontré, sur ce qu'ils ont déployé comme effort cette première mi-temps. Yann Pelé, malheureusement pour lui, n'a rien pu faire face à Jonathan Brison qui a eu le temps de lever la tête. Et Croupi qui fait aile de pigeon pour intercepter et qui offre le but à Jonathan Brison. Fin de cette première période sur ce score, donc un but à 0, un but marqué quasiment dans les arrêts de jeu. Et comme on dit toujours, Alain, un but juste avant les citrons, moralement pour l'adversaire, ça fait mal. Je me permets de vous couper parce que je suis avec Jonathan Brison. Quelques mots, Jonathan. Ce but concrétise une domination sans conteste de votre équipe. Bon, on est bien rentré dans le match. On défend bien surtout. Bon, on n'a pas eu trop d'occasions quand même. On est bien, bon, c'est bien parce que ce but il intervient à un moment où moi personnellement je commençais un peu à baisser le pied, donc ça fait du bien. En plus c'était mon anniversaire hier, alors c'est un peu pour mon petit cadeau à moi. Maintenant il va falloir rester bien solide comme on a pu le faire en première mi-temps et aller au bout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Gérer ou continuer pour essayer d'en mettre un deuxième? C'est la question, toujours la même. Ouais, toujours la même, mais là je pense qu'il faut rester bien comme on est, pas commencer à descendre bas parce que bon, ils ont des joueurs de tête et si ça commence à arriver dans la surface, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc bien rester haut. Et pourquoi pas mettre un deuxième? Merci à vous. Et Jonathan Brison, il a fêté hier ses 23 ans. Ah, ça c'est un beau cadeau d'anniversaire, un petit cadeau perso, comme il dit. Alors, je reviens à Laurent, super avec le buteur. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Là, juste avant, tous les footballeurs le savent, peu importe le niveau dans lequel on joue, dans le championnat dans lequel on joue, un but comme ça, juste avant les citrons, juste avant la pause, ça fait mal au moral. Ça fait mal parce que on souffre toute une première mi-temps comme on souffert les Monceaux et là malheureusement eh bien mais en même temps maintenant ça doit les réveiller quoi, hein. Je veux dire à la mi-temps ils sont obligés de prendre ça en compte et puis se dire mais maintenant on peut pas faire mieux, plus mal, et donc il faut réagir, il faut aller les chercher. De toute façon c'est une demi-finale, ils peuvent pas attendre, mais en tout cas Nancy les a contraints à se recroqueviller et comme l'a dit Jonathan Brison, il va falloir en seconde mi-temps jouer avec ce but. Alors est-ce que
parce que Nancy n'aura pas fait trop d'efforts et que Le Mans va relever la tête. On va voir, on laisse les joueurs récupérer. Pour l'instant, à la moitié de cette demi-finale sur France 3, la grande finale au Stade de France, ce serait Nice-Nancy. Il reste quand même 45 minutes à faire. Nous aussi, on va respirer un petit peu. Et vous aussi, allez, on revient tout de suite dans quelques instants au stade. Marcel Picot. Qui est la partie latérale du filet. Voilà, c'est là. C'est un petit peu ce que, quand on est attaquant, un petit peu les repères que l'on a pour pouvoir justement ajuster la frappe. Alors, en même temps, il a fait avec justement la retenue nécessaire de ne pas pouvoir frapper très fort, mais être précis. Alors, 15 minutes de repos, 15 minutes pour récupérer côté nancéen. Monceau aussi, parce que facile de courir après le ballon. Et surtout 15 minutes pour les deux entraîneurs. Donc on vante les qualités, mais je crois que tout le monde sera d'accord là-dessus, hein, vu les résultats en championnat. 15 minutes pour trouver la solution à Nancy. Rien à changer. En revanche, au Mans, il faut trouver le petit quelque chose qui va faire la bascule. Là, ça c'est sûr que les discours ne seront pas les mêmes du côté de Nancy que du côté du Mans. Alors du côté de Nancy, c'est effectivement, à mon avis, c'est de continuer à les empêcher de jouer, parce qu'évidemment, les Manceaux vont être obligés de sortir, et je pense que Frédéric Hans a dû remuer un petit peu ses troupes pour pouvoir provoquer quelque chose et rentrer maintenant dans un match et aller chercher au moins l'égalisation, et non pas se laisser abattre comme ça, comme ils l'ont fait en premier temps. Et Nancy ne doit pas trop reculer, ne doit pas trop subir, ne doit pas trop attendre, parce qu'autrement on n'est jamais à l'abri, surtout quand on n'a qu'un but d'avance, d'un ballon qui traîne, d'un ballon mal dégagé, d'une bonne action de l'adversaire. Donc voilà, c'est le bon équilibre, le bon discours à trouver de la part de chaque coach pour arriver à mettre en place la stratégie qui convient selon qu'on est d'un côté ou de l'autre. Alors je voudrais pas dire, mais le chardon est à la mode, hein. Et en ce moment, le chardon écossais, oui, Bernard Laporte et le 15 de France, il est piqué grave samedi dernier. Petit accident de parcours, on salue l'équipe de France de rugby qui est à Marcoussis. Et puis le charbon nancéen qui pour l'instant pique les coéquipiers d'Yannick Fischer, de Cumento ou encore de Frédéric Thomas, puisque les Manceaux reviennent. Alors on va voir avec Laurent Jaoui s'il y a des changements, et puis on va voir avec Laurent ce qu'en pense Frédéric Thomas. On va lui demander c'est quoi la recette maintenant après une première mi-temps un peu compliquée pour revenir au score. Qu'est-ce que vous êtes dit à la mi-temps? De revenir à un jeu simple, essayer de jouer comme on sait le faire, parce que là on n'a pas arrêté de balancer, on n'a pas construit le jeu, donc on ne pouvait pas prétendre faire autre chose que de perdre un 0 à la mi-temps. On peut s'espérer heureux, et maintenant jouer notre jeu et essayer d'égaliser. L'impression qu'on avait, c'est qu'on vous a senti par moments tous un peu bridés, un peu sur la réserve. Est-ce que c'est le cas? Non, je pense qu'on a essayé de pas trop penser à l'enjeu, mais inconsciemment ça nous a peut-être bloqué. Maintenant on va essayer de se débloquer, il y a un 0, on n'a plus le choix. Merci beaucoup. Le retour des Manceaux avec Désiré Periatandé. On peut penser quand même que Frédéric Hans va amener des changements rapidement, peut-être pas tout de suite, on va voir ça avec Laurent Jaoui, mais bon, il y a sans doute quelque chose à faire, même si j'ai l'impression que le 11 de départ sera le même 11 côté Manceaux pour la reprise. C'est le même, Thierry, hein. Douillard continue de s'échauffer, Forêt est encore sur le banc, Fanchon aussi, donc pour l'instant on fait confiance aux 11 acteurs de la première période. Ouais, c'est une réaction qu'on attend, que Frédéric Hans a dû demander à son équipe de réagir. Et Frédéric Thomas l'a bien souligné, évidemment, ils ne peuvent pas se contenter de cela. C'est pas leur jeu, c'est pas l'équipe du Mans habituelle. Donc c'est nécessaire qu'ils montrent leur vrai visage pour être à la hauteur de l'événement et à la hauteur de la prestation de Nancy. Voilà, ça promet, en tout cas pour cette seconde mi-temps. Et il manquait Eddie Croupi qui vient de revenir. En revanche, comme il fait froid, hein, il commence à faire un peu frais. Des deux côtés, on a fait échauffer tout son petit monde. Et Laurent Jaoui, est-ce qu'il faut, je vous rassure, je sais que votre fan club est inquiet, pas de souci, il a mis la petite laine dessous la petite veste. Prends soin de notre homme de terrain, dont les informations sont forcément très importantes pour vous téléspectateurs. Ouais, et coup de sifflet
pour cette nouvelle faute de Yannick Fischer qui a bien des soucis quand même avec Eli Kroupi. Hein. Ouais, c'est reparti là. Je crois qu'ils se connaissent aussi également. Oh, bah, ils s'étaient déjà croisés. Hein. Ils ont dû jouer ensemble à Lorient, non? Quelque part par là-bas. Ça doit être ça, voilà, exactement. Ah, ceci peut expliquer cela. On va saluer Christian Gourcuff, l'entraîneur de Lorient. Lorient toujours en course pour un retour en Ligue 1 avec Sedan et puis l'excellent parcours de Valenciennes avec Antoine Comboiré qui a redonné des sourires aux gens du Nord. C'est le football, mais rien n'est fait. Hein. Il y a en L2, ça se bagarre en haut de tableau. Et ce sera le premier corner de la deuxième période. On est reparti exactement comme en première. Les Nancéens qui savent que pour eux, le Stade de France passe peut-être par un deuxième but, histoire d'assommer les morceaux. La tête de Kroupi, ce serait une sortie de but. Quand même que c'est Manu Dacosta qui a mis la tête au-dessus de Kroupi. Ni l'un ni l'autre, ce sera un corner parce que c'est Yannick Fischer. En tout cas, c'est la décision de Stéphane Lannoy. On était à gauche, on vient à droite. Deuxième corner en moins de 2 minutes. Yannick Fischer qui boitille. Oui, il a dû retomber sur le pied. Alors, ou Kroupi ou Dacosta sont retombés sur le pied Yannick Fischer. Kroupi, ça fait mal, c'est tout en muscle. Le corner de Gavanon, bien haut pour la tête de Dacosta, retourné à la Christiane Vieri. Il nous a fait rêver le Monégasque hier, même si les Monégasques pleurent encore leur élimination. Le buteur, le dégagement des Mélos. Ouais, c'est pas facile quand on est grand. Tape, ouais, ils sont pas dans un soir de réussite. Hein. Graffité peut-être qui marche sur le ballon. Ah, quand ça veut bien, ça veut pas. Hein. Voilà, quand ça veut pas rigoler, même les contrôles malheureusement s'enchaînent mal. Chrétien écarte pour Emmanuel Tuchema, la lutte avec le capitaine Laurent Bonnard. Et la touche sera pour les Nancéens qui pour l'instant jouent un ton au-dessus des manceaux. Ah oui, il y a de la bande du côté de Nancy. Et donc Kroupi, on veut le ballon. Ouais, la passe en retrait, elle est un peu courte. Et ce sera une faute d'Eli Kroupi. Pas d'accord avec le sourire. Oui, le juge de touche estime que Eli Kroupi a mis le pied un peu haut pour essayer de contrer le défenseur du Mans. Aussi, c'était pas une faute très méchante. Johan Poulard recule avec Johan Pelé. Il y a 3 Johan dans cette équipe Mancel. Fischer, Poulard, on a décidé de poser un petit peu plus le jeu. Et faute sur Cumento. En fait, on met en pratique ce qu'a demandé Frédéric Hans dans le vestiaire, c'est clair. Oui, il a dû leur dire de jouer. Il faut jouer notre jeu, retrouvons notre jeu, nos sensations. Ah, c'est ça, c'est jouer, garder le ballon, jouer en passe courte. Comme ça, Cumento, il n'a pas vu sur le côté, mais il obtient le coup franc pour cette faute de Manu Dacosta. Il est vif, hein, ce Cumento. Avec toute en vivacité, effectivement. Sur sa protection de balle, là, il est complètement déséquilibré. Ballon sur le côté avec Cumento, le ballon de Laurent Bonnard, dégagement du grenier, la touche sera pour les Manceaux. Voilà, qui ont eu un petit peu de mal à revenir en seconde période. Pas de chance là. Il semble va se passer des choses dans cette seconde période. C'est une place au Stade de France et les Manceaux ne vont pas se laisser abattre comme ça. Évidemment, eux dont le meilleur résultat en coupe est une demi-finale de Coupe de France historique, en tout cas qui avait été un match fabuleux, c'était je crois contre Sedan et une défaite 4-3 qui avait laissé beaucoup d'amertume et beaucoup de regrets au MUC 72. Des Mélos. Il cherche Frédéric Thomas, contré par les Anciens et par Pascal Béranguet. On cherche tout de suite Eli Kroupi. Oui, peut-être un peu trop vite. La récupération de Brison qui a glissé avantage au Manceau. On revient à la faute, c'est bien arbitré. Ah oui, ils ne lâchent rien pour le moment. Les Anciens, ils sont capables encore de maintenir leur pressing, ce qui évidemment a complètement gêné et perturbé le jeu du Mans.
Il y a une générosité dans cette équipe. Il y a une volonté. Il y a un petit peu plus d'envie, on va dire. Voilà, Le Mans est obligé de jeter le ballon sur le pressing des Nancéens. Et à l'arrivée, c'est Nancy qui a récupéré le ballon. Yann Poulard. Il pousse le ballon du gauche, loin devant pour la tête de Tullio De Melo. En général, les Manceaux perdent le ballon très vite à chaque fois au milieu de terrain. Ça fait 3 fois de suite en une minute, quoi. Et après, ça fait flux et reflux et on finit par se noyer. Même si là, la touche est pour le capitaine Manceau. On écarte avec Johan Haute-Cœur, avec Olivier Thomas. On retrouve son milieu de terrain, Graffité qui est venu à côté. Le débordement de Haute-Cœur, là l'occasion avec la tête de Di Melo peut-être. Et la belle sortie d'Olivier Sora, qui a bien lu le jeu évidemment. Ah oui, c'était bien amené là, cette construction. Il y avait une bonne préparation, bon décalage. Désiré Tayatombe sur le côté, c'est bien fait avec Cumento qui va pouvoir venir fixer Manu D'Acosta. Il n'y a pas beaucoup de solutions si c'était débordé. Ballon contré, récupéré par Michael Chrétien, loin devant pour Élie Croupi en fixation. Écart pour Manu Duchemin. Il y a un 2 contre 5 à jouer qui va pas être facile. Mais il passe. Emmanuel Duchemin qui déborde. Au deuxième poteau, il y a Brison. Et bon tac, bon retour de Johan Poulard. Et encore un contre parfaitement mené par les Nancéens. Même si pour l'instant le ballon est dans les pieds d'Olivier Thomas sur le côté droit. Avec Tayatombe qui retrouve un autre cœur, contré par Sébastien Pudronier. De nouveau les Manceaux qui vont basculer à gauche. Frédéric Thomas, l'appel de son capitaine Laurent Bonnard, et là chercher Cumento de l'extérieur. Et la touche pour les Manceaux. Il va y avoir un changement côté Manceaux, c'est Douillard qui va entrer en jeu d'ici quelques secondes. Maintenant on revoit l'action de Johan Poulard qui va venir. Le premier taper le ballon, Duchemin ne sait pas, ne sent pas qu'il est là derrière. Parce qu'effectivement il aurait pu provoquer la faute. Alors en revanche, peut-être qu'une explication des sifflets. Une explication des sifflets, c'est que sur le tacle, c'est presque une passe en retrait au gardien. Ah non, 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 non. Non. La passe en retrait, c'est une passe en retrait volontaire, hein, volontaire. Quand ça intervient après ou un tacle comme ça ou un ballon mal contrôlé, non. Bref, ça fait toujours un 0 pour Nancy. Et la tête de Laurent Bonnard à la lutte avec Duchemin. Les Nancéens gagnent beaucoup de duels. Toujours, mais le Mans est un petit peu mieux quand même en seconde mi-temps. Hein, ça va mieux, ça tient un peu plus sur le ballon, même si encore ils ont besoin encore de continuer à travailler. Graffité dans la maîtrise de leur jeu. Tout peut arriver au foot. Tout peut arriver. Il n'avait pas le temps de prendre le ballon. Et ceux qui ont enterré le Mans ont eu tort, forcément. Cumento face à Michael Chrétien qui va protéger le ballon pour obtenir une sortie de but, comme s'il avait 35 ans, le garçon. Thierry et Alain, c'est De Melo qui va sortir et c'est Douillard qui va entrer en jeu. L'homme qui avait sauvé le MUC 72 en égalisant dans les arrêts de jeu à Auxerre. Martin Douillard, jeune garçon formé au club, originaire des Sables d'Olonne. Et donc, petite explication, c'est que Cumento va sans doute jouer derrière Graffité et Martin Douillard va jouer lui sur le côté gauche. Voilà, il y a une redistribution. Voilà. Cumento va jouer comme un poisson pilote autour de Graffité. Et Douillard parti à gauche, voilà. Il fallait que Frédéric tente quelque chose. Oui, si, Pascal Béranguet, il le sait. Il fait signe à monsieur Lannoy que c'était dangereux. Martin Douillard, qui a gagné la Coupe Gambardella, c'est-à-dire la Coupe de France des moins de 18 ans avec le MUC 72 il y a 2 ans. Au Stade de France, non? Au Stade de France, et qui en demi-finale avait éliminé l'AS Nancy-Lorraine de buts 1. Et en finale, si je me souviens bien, le MUC avait battu Nîmes 2-0
ça doit être le plus grand résultat du MUC 72, vainqueur de la Coupe Gambardella, et ça signifie énormément de choses. Et en face de lui, il y avait un certain Manu D'Acosta dans l'équipe conseillenne. Le morceau, c'est vrai, beaucoup mieux qui obtiennent la touche là, à l'image de Johan Oetker face à Frédéric Biancalani. Oui, c'est mieux, on les sent un peu plus dans la rencontre, avec plus d'agressivité, de conviction dans ce qu'ils font. J'aime beaucoup l'arbitrage de monsieur Lanois. Là, il y avait un pied haut. Il a regardé si le ballon profitait. Il profite à David Ecumento. Alors il a laissé jouer, même si là l'inspiration de l'Italo-Suisse n'a pas été bonne. Attention, parce que le danger va venir maintenant des contre-nancéens. Nancy subit un petit peu plus. Ecumento au four et au moulin, c'est lui qui va organiser le jeu avec Graffité, dont on attend beaucoup au Mans, qui n'a pas pu passer en puissance. Récupération de Ecumento, écarte avec Olivier Thomas. Beaucoup plus en place les Manceaux. Graffité de nouveau. Et la touche, non, la balle n'est pas sortie, récupérée par Johan Oetker. Pas beaucoup de solutions. Repasse par Olivier Thomas. Pour Laurent Bonnard de la tête, c'est bien fait. Et il y aura une faute du capitaine Manceau qui s'est appuyé sur Michael, sur Emmanuel Buchemin. Ouais. Nancy descend un petit peu. Et on va jeter des forces vives pour continuer peut-être de faire descendre les Nancéens. Côté Manceau, c'est Fanchon, l'attaquant, qui va rentrer. Ah oui, qui va donner un petit peu de profondeur et de percussion au Mans. Dégagement de Gavanon, récupération en tout cas, relance d'Acosta pour le buteur Jonathan Brison, pris par Olivier Thomas, Frédéric Thomas. Il n'y a aucun lien de parenté. Et c'est le Mauricien Perion Tambay qui va quitter la pause. Normal, hein, il n'a pas joué depuis longtemps à ce niveau-là. Il a fait 2 matchs en CFA pour retrouver le rythme. Parce que s'entraîner c'est une chose, retrouver le rythme c'en est une autre. Surtout un rythme d'une demi-finale de Coupe de la Ligue. Alors je pense que c'est Oetker qui va repasser à l'intérieur du jeu et Fanchon va aller se positionner en couleur droit. Voilà, pour donner de la profondeur et de la percussion au jeu du Mans. Alors effectivement, cette dernière force. James Fanchon, pur produit Manceau, puisqu'il est né au Mans, qui a un petit peu le même profil qu'un autre ancien Manceau célèbre, hein, c'est Pancrate, qui est désormais au Paris Saint-Germain, qui s'était révélé sur ce côté droit là de l'attaque Mancel. Si on devait en rester là, je pense qu'il y a encore des forces vives sur le banc Manceau, puisqu'il y a Cédric Forêt qui lui aussi est prêt à entrer à n'importe quel moment. Ça commence à devenir intéressant. Ouais, mais là ils vont se préserver quand même. Plus tard. Oui, en cas de blessure. La troisième possibilité, ils vont se la préserver pour éviter que, au cas où, sera loin devant pour la tête de Yann Poulard. Ce match n'est pas fini pour le moment. Au loin sans faux. Ce match n'est pas fini. Au loin sans faux. Avec un but ou non, arrêt. Oh, quelle occasion pour Graffité. Et arrêt. Décisif d'Olivier Sorin. Ouais, il a été gêné, Graffité. Il a dû être contré au dernier moment. Voilà. Là, c'est Chrétien qui va le contrer pour l'empêcher. Voilà. Pour l'empêcher de reprendre ce ballon de vélo, de se dévoler. Sinon. Et là, ça va être très intéressant de voir un petit peu maintenant sur le déroulement là, de ce match, parce que Nancy a du mal maintenant. Nancy a du mal à contrer, à récupérer le ballon. À chacun sa période, à chacun sa mi-temps. Ouais, ça arrive souvent au football. Tout à fait. Ça, c'est les distributions du jeu en fonction des événements, des circonstances, qui fait que la maîtrise d'un match n'est pas toujours évidente. Frédéric Thomas contré. Les Nancéens doivent se méfier des contres menés par les Nancéens et par Pascal Béranguet notamment, avec un ballon qui va jusqu'à Jonathan Brison pour Eli Croupi. Il y a une main volontaire, elle est involontaire. Évidemment, le public se lève, les Nancéens se lèvent. Et si on écoute les supporters nancéens, il y a au moins 3 pénaltys qui ont été sifflés. Et si on écoute le banc nancéen, il y en a au moins 2, puisqu'ils ont été très intéressés par la faute précédente et par cette main. Ça commence à bouillir un peu sur le banc nancéen, comme si on sentait que les choses étaient en train de changer. Ouais, moi je vous dis, match parfait de monsieur Lanois pour l'instant.
Et nous, on a les ralentis, c'est encore plus facile. Et on peut vous dire qu'il ne s'est jamais trompé. Même si c'est vrai, il y avait une main là de Johan Poulard, mais bon, volontaire, moi je suis pour. Mais ne siffle pas ce genre de choses. Hein. C'est pas cette main qui a empêché le ballon d'aller sur un ancien. Ça c'est clair. Il n'y avait pas derrière quelqu'un qui était prêt à reprendre ce ballon et le mettre au fond. Cumento, plein de talent, hein, de son mètre 74. Elle joue tout au mieux là, en position axiale comme ça, comme un numéro 10, enfin. Alors là, vous êtes un peu partisan le débordement de Graffité, contré une nouvelle fois par son garde du corps d'asseoir, le Brésilien, contré par Michael Chrétien. Ouais, la pression et Mansell. Et la bascule c'est faite. Voilà. Et le corner, ça promet. Le corner, ça promet, tiré par Laurent Bonnard, le capitaine Manceau, le latéral gauche de cette équipe, ce sera du pied droit. Attention à la tête de Graffité de James Fanchon, évidemment. C'est la tête de James Fanchon, la récupération de Frédéric Thomas, contré une nouvelle fois par Biancalani et Béranguer. Où ça chauffe maintenant, mais de l'autre côté. Ballon d'Olivier Thomas sur la tête de Manu Dacosta. Et on dégage comme l'on peut du côté de Nancy. Récupération dans le rond central. Elie Kroupi. Attention au contre quand même, hein. Il y a du monde à gauche. Il y aura une faute concédée. Ah bah oui, par Johan Hautecœur. Mais c'est bien joué, la Kroupi permet permet à son équipe de sortir. Oui. Voilà, elle garde bien ce ballon. Et là, ça permet à son équipe de souffler. Parce qu'elle en a besoin. Biancalani, contré par Yann Hautecœur, récupéré avec Gavanon. Gavanon qui cherche le 1-2 avec Manu Duchemin. La sortie de Yannick Fischer avec James Fanchon à une touche de balle pour Graffiti. Il y a Cumento, non, coup de sifflet de Monsieur Lanoir. Dommage pour le Brésilien, dommage pour les Manceaux. Mais attention, attention, ça plie un petit peu du côté de Nancy. Frédéric Hans pas d'accord sur l'arbitrage. Pas d'accord du tout. C'est normal, c'est son rôle. Pas trop quand même. Non, mais on est toujours partisans. Hein. On est toujours partisans sur le banc. On voit toujours les fautes que l'on ne mérite pas. Et les Monceaux avec Johan Hautecœur pour la tête de Puy-Grenier. Commence à dégager un petit peu de façon moins précise, même si le ballon est toujours ancien. Brison pour Manu Duchemin qui va s'écarter sur son pied droit. Cherche la tête d'Elie Kroupi. Sauvetage de Johan Poulard. L'arbitre laisse jouer le dégagement. Yannick Fischer sur l'aile gauche pour la tête de Michael Chrétien qui a cherché, trouvé Béranguer intelligemment, qui va revenir vers Michael Chrétien, qui va chercher Manu Duchemin. Voilà qui est fait. Et on ressort avec Laurent Bonnard, le capitaine exemplaire du Mans, contré par Manu Dacosta, qui va s'y aller tout seul. Manu Dacosta face à... Oh, Manu Dacosta tout seul. Oh, quel but! Oh, quel but! Le deuxième but de Manu Dacosta sur ce ballon, une nouvelle fois perdu par le capitaine Manceau. C'est la deuxième fois. C'est dur pour lui. Et là, il a fait un truc extraordinaire. Oh, le coup, c'est peut-être le coup de grâce pour l'équipe du Mans. 19 ans, le jeune Portugais formé ici au club. Et but de Manu Dacosta. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne doit qu'à lui-même. Il ne doit qu'à lui-même. Quelle action! Vraiment, alors pleine de culot, pleine d'audace, pleine de technicité. Après ce ballon perdu, on le voit, il part du milieu de terrain, il fixe tout le monde, il passe entre deux défenseurs, il pousse le ballon et là... Et grand pont au passage, hein. Il a fait grand pont sur alors attendez, on parlait de lui, de sa première mi-temps. Si en plus il ajoute cela, là, je pense qu'il se souviendra de cette demi-finale. Surtout si elle va jusqu'au bout. Comme quoi le foot, hein, Bon, ça, là, je suis pas d'accord avec l'arbitre sur cette action-là, puisque c'est volontairement que Thomas frappe rapidement pour faire en sorte de faire donner un carton jaune. Moi, ça me laisse le temps de vous parler de notre jeu. 2 chèques de 500 € en chèque cadeau, des places pour la finale de la Coupe de la Ligue. La question, quand a eu lieu la première finale de la Coupe de la Ligue au Stade de France? 98, 1998, 2002 ou 2004? La réponse, si vous la connaissez sûrement, 32 43 sur votre mobile ou sur votre téléphone. Et Thierry, on a assisté à des scènes entre Frédéric Hans et Laurent Bonnard, le capitaine Monceau. Bonnard avait l'air de dire à son entraîneur, je sais plus quoi faire là. Et Frédéric Hans l'a regardé et a regardé ses chaussures. Laurent Bonnard, il n'est pas heureux parce que c'est vraiment un capitaine exemplaire, hein, le Tourangeau d'origine qui est au Mans depuis très longtemps, qui est vraiment l'homme parfait, hein, c'est pas, on n'est jamais capitaine par hasard, qui est le coéquipier idéal. Et là,
C'est lui qui perd le ballon récupéré par Coupi sur le premier but. Et c'est lui qui, en voulant donner l'exemple, en voulant aller de l'avant, en voulant percuter un petit peu, en voulant entraîner ses coéquipiers, perd le ballon. Il le perd à 50 mètres de son but. Et bing, à l'arrivée, ça fait 2-0. Attends, on peut perdre un ballon à 50 mètres sans pour cela être en danger, parce que c'est derrière l'action superbe de Da Costa qui quand même perd fort la défense, il y a encore du monde derrière, qui fait qu'à l'arrivée c'est cette magnifique action qui fait un bien énorme d'abord au niveau du tableau, au niveau du score évidemment pour Nancy, mais ça leur donne le moral nécessaire, parce qu'ils étaient moins bien. Le Mans était en train de se refaire, et là maintenant il va falloir que le Mans reparte de plus belle, alors qu'ils avaient, ma foi, relativement bien redémarré cette seconde mi-temps. Et pour faire basculer un match, on est à la 66e, on se dit 2-0, allez, ah oui, ça sera Nice-Nancy en finale. Un bon coup franc, 23-24 mètres, et ça peut tout changer. C'est pour ça qu'il est important celui-là. Là, à l'instant même, ça peut tout changer. Et c'est pour ça qu'on est en coupe et qu'évidemment, tout peut changer sur, évidemment, comme vous le dites, sur le coup de pied arrêté. Avec Martin Douillard, et ce sera sans souci, malheureusement pour les Manceaux. Tant mieux pour Olivier Sorin, capitaine Massoir côté nancéen. Mais le match n'est pas terminé. Hein. Oui, à moi cette action. Là, il passe 1, 2, encore un troisième. Et il rafute comme un attaquant, comme un vieux briscard. C'est belle action. Hein. Il est même pas dans les listes des joueurs. Vous savez, dans les livres qui sont en début de saison, il y a une liste de 25-26 joueurs qui est faite, et vous pouvez le chercher, Manu Da Costa. Il est nulle part. C'est dire qu'en fait, il est au centre de formation, il joue en CFA avec un certain talent, et les blessures, et plus le fait de venir à l'entraînement des professionnels, eh bien, il a fini par séduire Pablo Correa, qui de temps en temps, parce qu'il est jeune, hein, les jeunes, il ne faut pas les griller, il ne faut pas les brûler trop vite, il ne faut pas les faire jouer trop souvent, eh bien... Pablo Correa lui a fait confiance, résultat des courses. Et il joue, il était sur le deuxième but. Et pour confirmer, il n'a pas son nom sur le maillot, effectivement. Vous l'avez sur vos listes, Sarkissian? Oui, je pense que oui, parce qu'il va rentrer à la place de Kropi. Oui, oui. L'Uruguayen d'origine arménienne. Exactement. Qui se dit un peu fatigué en ce moment, mais qui est un joueur qui a beaucoup de talent pour garder le ballon. Martin Douillard. Alors que l'on va revenir à la faute, là, une petite semelle. Pendant un bonsoir, Laurent Bonnard. Sarkissian, il n'a pas pris de vacances depuis 2 ans. Forcément, sa fatigue, vous savez, il a enchaîné des championnats en Uruguay, puis après il est parti aux Émirats Arabes Unis, et puis ensuite en Europe, donc forcément, 2 ans, ça fait long. Et au niveau des cartons jaunes, ça fait 2 partout. Mais au score, ça fait 2-0. Attention, hein, attention au Mans quand même, parce que les Manceaux ont toujours eu des tours difficiles. Hein. N'oublions pas qu'ils ont arraché la qualification au tir au but contre Auxerre en 8e de finale, qu'ils avaient eu un mal fou à battre Clermont 2-1 en 16e, et qu'ils sont allés au tir au but aussi en Bretagne à Guingamp, en arrachant là aussi le match nul. Alors, bon, c'était certes à chaque fois un partout, mais bon, faut se méfier, tout est possible. Martin Douillard, il n'y a pas de hors-jeu, il n'y a pas de... Si, le drapeau s'est levé. Pas au moment où le ballon arrivait, un petit peu plus tard. On va voir ce commandement de la défense ancienne, s'il a bien fonctionné. J'ai l'impression qu'il y avait un petit peu de retard dans la remontée des défenseurs anciens pour essayer de mettre les attaquants. Et du coup, ovationné évidemment un petit peu juste, hein, je l'ai dit, ça fait un moment qu'il n'a pas joué. Et il est Coupi, il va donc laisser sa place. Oui, c'est la tenue. Adrian Sarkissian. Il a fait une bonne rentrée pour ce match de reprise. Décisif sur le premier but, et des Coupi. Oui, et puis qui a été bien présent, il a bien tenu les ballons devant. Et qui doit se féliciter, lui qui est ivoirien d'origine, de voir la Côte d'Ivoire de son pote Didier Drogba en finale de la Coupe d'Afrique des Nations vendredi face à l'Égypte. Alors qu'il y a un ancien qui va disputer le match pour la 3e place, c'est Diagaté. Manceau qui continue, ils savent qu'un but peut tout changer, mais à condition de le marquer vite. Cumento avec Graffité.
Il a eu une balle énorme à graffiter. On sent qu'il y a beaucoup de potentiel chez ce joueur. Il faudra un petit peu de temps peut-être. C'est pas fini. Bon jaillissement là de Manu Dacosta. Devant, derrière. Il fait un match énorme. Et Cumiento au milieu là, est en train d'adresser des ballons, de bons ballons à ses attaquants. Et qui était là encore? Qui était là encore? Citez-le. Dacosta, oui. Non, mais c'est vrai, on avait découvert Puy-Grenier parce que bon, on n'est pas là tous les samedis, donc ou tous les 15 jours, enfin en championnat, on voit que des bouts parfois, et c'est vrai qu'on avait été séduit par Puy-Grenier, et là on voit Dacosta qui est vraiment éblouissant. Thierry, quelques mots avec Eli Cropi. Eli, il reste 20 minutes, vous menez 2-0. Maintenant, j'allais dire, le plus dur va commencer, c'est regarder le chrono toutes les 30 secondes, c'est ça? Comme vous l'avez dit, il reste 20 minutes. Maintenant, je pense que on sera content lorsque la bille va siffler. Mais pour l'instant, il reste encore 20 minutes de combat et j'espère qu'au coup du sifflet final, on sera content. Le danger, c'est quoi maintenant? C'est de penser déjà au Stade de France? Non, le danger, c'est nous-mêmes. Là, on mène 2-0. Il ne faut pas chercher à changer quoi que ce soit. Il faut jouer comme on l'a fait depuis le début. Et je pense que si on continue comme ça, pourquoi pas. Eli Kroupi, meilleur buteur du club à l'heure actuelle avec 5 buts marqués en championnat. Devant Moncef Zerka, enfin égalité avec Moncef Zerka. Le plus malheureux de tous les Nancéens, rentré vers 23h30 hier soir de Paris. Il était à la fédération pour tenter de se faire enlever le carton jaune, un avertissement qu'il avait reçu à Lyon, contre Lyon, qu'il estimait, enfin bon, bref, on avait porté réclamation pour essayer de le faire jouer aujourd'hui, et malheureusement pour lui, eh bien Moncef Zerka n'a pas vu sa demande reçu par la fédération. Résultat des courses, il est suspendu pour ce match-là. Lui qui est défenseur est devenu le buteur de l'AS Nancy-Lorraine. Contrat est forcé. Dans ce club, on sait tout faire. On sait tout faire. Et on est à la 20 minutes, même pas maintenant, du bonheur du Stade de France. Mais les Manceaux vont jeter toute leur force dans la bataille parce que l'histoire, on n'est pas sûr de l'écrire tous les ans. Et là, le coup franc sera pour les Nancéens, pour Jonathan Brison, face à Johan Hautecoeur qui était monté très haut, trop haut pour Monsieur Lannoy. Les Manceaux qui maintenant vont se battre jusqu'au bout et d'essayer d'aller chercher ce but qui permettrait un petit peu de leur redonner de l'espoir et de combler rapidement un petit peu l'écart qu'il y a avec cette équipe de Nancy. Gavanon dans la boîte comme on dit. C'était pour la tête de Jonathan Brison. Vous avez remarqué, hein, d'habitude sur les coups de pied arrêtés au début du match, les grands, les Clus, puis Grenier montaient, là c'est fini. Hein, ils sont trois derrière, ils ne bougent plus. Hein. Les trois centraux ne sont pas montés. Ce n'est plus le moment, là. Au contraire, il faut assurer derrière, c'est clair. Et laisser Sarkissian par exemple aller travailler avec le ballon, le garder, le conserver le plus loin possible. Et une scène assez surréaliste que personnellement j'avais jamais vu, c'est le président Rousselot qui s'est levé de son banc pour demander au public d'encourager. Vous voyez, faire là voilà. Un peu chauffeur de salle, chauffeur de stade. Manu Duchemin obtient la touche. C'est coréen maintenant qui demande au public de se manifester. Et ça marche, hein? Ah oui, ça marche. Ils ont besoin dans les dernières minutes d'avoir les 20 000 personnes qui sont présentes dans le stade avec eux. Voilà, c'est ce qui est joué là, Nancy pour Nancy en tout cas. Duchemin le malin. Oui, il travaille, il garde ce ballon. Il est évident quand on est comme ça là, de l'autre côté, dans la moitié adverse, c'est mieux de pouvoir garder ce ballon. Manu Duchemin dont un des hobbies, c'est de scruter le ciel. Il fait dans l'astronomie. Un garçon. Qu'a-t-il vu avant le match pour son équipe? Ah, je sais pas. Non, je crois qu'il regarde les planètes surtout. Après, pour l'horoscope, c'est autre chose. Et encore un ballon qui va atterrir un petit peu loin dans la surface de réparation. Mais en sortie de but pour Johan Pelé qui se dépêche parce qu'il sait que les Manceaux ne sont pas encore, allez, on va dire entre guillemets, morts. Même si le mot n'est pas fortement approprié dans ces circonstances-là parce que finalement, ce n'est qu'un match de foot. Ils ne sont pas complètement battus. Franchon a dû se céder du droit. Allez, il vous reste quoi? Un quart d'heure à peine pour téléphoner
Je vais demander à Stéphanie de vous envoyer le déroulant. 32-14, c'est le numéro à faire. La question, quand a eu lieu la première finale de la Coupe de la Ligue au Stade de France, et sa promesse, ça sera chaud. Est-ce que c'était en 1998, en 2002 ou en 2004? Et les cadeaux s'inscrivent via Kalir, et la Ola continue, et Manu D'Acosta auteur du deuxième but relance et repart. Ballon pour Jonathan Brison, Gavalon avec Goncalani qui va venir déborder. Frédéric Goncalani, le ballon contré, ce sera un nouveau corner pour les Nancéens qui jouent un ton au-dessus des Manceaux. Le moral est là, et le Stade de France est là. C'est bonus pour Nancy. Et l'autre recrue du mercato offensive, Mancel, Cédric Forêt, va tenter le tout pour le tout dans les 15 dernières minutes. Ah, ça c'est certain que là maintenant on va jouer tout à l'offensive du côté du Mans. Alors après ça casse ou ça passe. Goncalani, ballon pour la tête. La tête de Sébastien Pugrenier. Il y a eu un petit moment de stupeur du côté d'Yohan Pelé et de frayeur pour les Manceaux. Il est allé haut là, Pugrenier. Il est allé très haut. Et un nouveau corner, on était à droite, on est à gauche maintenant, quand on se met à la place de Yohan Pelé. Et évidemment Sarkissian, Adrien Sarkissian pour le tirer. Allez, il a raison de dire, prennent un peu leur temps, non? Le corner tiré, Yohan Pelé la sortie tranquille, va relancer avec Johan Haute-Cœur. Jonathan Brison est là, et voilà l'image même de ce que les Manceaux ne font pas bien aujourd'hui. Ils ne jouent pas juste. C'était le jeu, mais dans la réalisation, ça n'était pas ça. Et Johan Haute-Cœur, il a touché son dernier ballon, ou l'un de ses derniers, parce qu'il va sortir pour laisser sa place à Forêt. Ah, c'est vraiment le va-tout. Ah oui, il va y avoir le milieu va être un petit peu dégarni du côté du Mans. De toute façon, on va faire 2, 3, 4 ou 5-0 en demi-finale de la Coupe de la Ligue ou 1-0, ça change rien. Vous perdez, vous êtes éliminé et vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Oui. De toute façon, pour le Mans, maintenant, c'est de tenter d'aller marquer un but. C'est de ne pas attendre, c'est de tenter de marquer un but. Alors, c'est Grafité finalement qui va sortir. On a changé d'avis, excusez-moi, on a changé d'avis sur le plan Manceau, c'est Grafité qui sort. Il peut s'en vouloir un peu, enfin s'en vouloir. Il a eu une balle de but, il a eu 2 balles de but. Il est là pour ça. Il en a eu en première période, il a quand même eu un tête-à-tête avec Serein, puis après il a eu un ballon qui était un peu difficile mais intéressant à 1-0. C'est son rôle, c'est peut-être lui mettre beaucoup de pression, mais il a été embauché pour cela par les dirigeants du Mans qui ont fait beaucoup d'efforts pour le faire venir parce que Sao Paulo ne voulait pas le lâcher. Il y a eu un petit imbroglio juridique et finalement les Manceaux ont réussi à faire signer Grafité, dont on reparlera, c'est certain. C'est un garçon qui montre des choses, maintenant il faut s'adapter. Sarkissian, le lob, la tête de Brison, la radio de Pelé. Oh, ça peut être une belle de match parce qu'à 3-0 c'est fini. Oui. Mais attention, sur un pressing. Attention, c'est reparti pour le moment. On commentera cette action après. Hors-jeu levé où ça s'anime un peu dans tous les sens. Là, c'est un vrai match de coupe. Ouais, il y a eu un bon pressing et Sarkissian et Jonathan Brice qui n'appuie pas sur sa tête. Quelle frappe il met, enroulé pied gauche. Il doit la toucher, Yohan Pelé. Je pense qu'il doit la toucher. Regardez, il doit la toucher un tout petit peu. Ouais, légèrement. Mais et là, Jonathan Brison aurait pu frapper peut-être un petit peu plus ce ballon. Encore une fois sur un pressing ancien, ballon récupéré. Ça aurait été leur force aujourd'hui en ancien. Ce pressing constant qui fait que des ballons sont récupérés. Et derrière, ça permet l'enchaînement d'actions, comme on l'a vu sur la frappe de Sarkissian. De toute façon, on l'a dit, où ça passe, où ça casse. Où effectivement, dans les 10 minutes qui viennent, les Manceaux arrivent à faire 1+1, à revenir à 2 partout. De toute façon, c'est évident, ce sera le tableau d'affichage, ce sera comme ça. Ce sera une défaite 2-0, 3-0, ça n'a pas d'importance. Le jeune Rudolph va faire son entrée en jeu à la place de Jonathan Brison, le buteur, le premier buteur. Et la balle n'est pas sortie, on joue. Regardez juge de touche et Sarkissian a dû Pelé. Attention à ne pas avoir quand même trop de balles de 3-0, il faut les mettre. Ah là oui, le Nancy a repris sa pression sur le but du Mans. Et là, Sarkissian, heureusement qu'il écrase. Et Sarkissian, il est en train de leur faire tout. Et pour l'instant, l'Uruguayen
il fait une rentrée terrible. Pourtant c'est pas toujours facile d'être, surtout avec le froid, d'être 12e ou 13e. Lui il est rentré sans complexe. C'est lui qui était un peu fatigué en plus. Ouais, mais il est souvent titulaire, donc c'est un joueur de grand talent. Pablo Correa le connaît bien, tous les Uruguayens connaissent bien. Regardez-le, il est encore là, c'est sorti d'un dribble peu académique et l'accélération. Il joue avec Berenguer, qui va jouer avec Gavano, qui va écarter avec Michael Chrétien jusqu'à Manuel Duchemin, et bien sûr. Et là ça change un peu dans le public, mais c'est légitime. Et les Monceaux qui ne savent plus où est le ballon. L'accélération de Michael Chrétien, qui va jouer avec Sarkisian, la frappe enroulée de Sarkisian juste à côté. Ah, ça finit, ils sont dans une période, dans une belle période là. Ils ont bien préparé le terrain là, parti d'un côté. Et puis Sarkisian, qui au lieu de lui redonner sur deux, c'est bien joué, se sert de lui, mais c'est le jeu, se sert de l'appel de Chrétien et achève sur sa frappe. On voit que Sarkisian c'est un joueur de talent. Il a le pied gauche. Et la sortie du premier buteur, Jonathan Brison, et la rentrée du jeune Hongrois, Gergely Rudolf. Ça va être 10 minutes de folie, 10 minutes sous le drapeau. Rudolf avait été repéré par un dirigeant de l'Est Nancy-Lorraine, alors qu'il était venu faire avec la Hongrie un tournoi en salle. Et donc il est venu très tôt, à 16 ans, il est venu dans le centre de formation. Alors évidemment c'était un petit peu dur au début, pour un garçon qui a 20 ans, ça a été dur au début de s'adapter, la langue, des changements et tout, mais on lui a toujours fait confiance. Et maintenant il fait quelques apparitions en Ligue 1. C'est un garçon dont on dit plein de bien. Pablo Correa pense que c'est un vrai buteur. On va le voir à l'œuvre tout de suite, la sortie de Yohan Pelé de la tête. Ah oui, c'est positionné attaquant. Il n'a pas un grand gabarit. Il est tout en vivacité. Sarkisian va jouer à gauche, Rudolf va jouer avant-centre. Et Michael Chrétien continue à faire la touche avec le jeune Hongrois. Pied gauche aussi avec Gavanon, pas pu frapper. Récupération Johan Hautecœur qui écarte avec l'autre Yohan Pelé, son gardien. Ils sont à l'agonie totale et globale. Et là, les Nanciens ce deuxième but les a galvanisés. Donc pour moi c'était en difficulté. Et vu d'ici, je ne sais pas si c'est la même impression en haut, on a le sentiment qu'il n'y a pas de possibilité de réaction côté Monceau, qui sont amorphes quoi. Ils sont en fait, j'allais dire ils sont insuccédants, ils sont aujourd'hui battus par plus fort qu'eux. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire. Il y a une équipe qui joue un match de rêve, une demi-finale de rêve, et puis du coup on a l'impression que l'adversaire est pas bon, c'est pas vrai. Le Mans est 9e du championnat à 36 points. C'est une équipe, une des révélations de la saison. Mais là, dans ce match-là, dans ces 90 minutes-là, eh bien, c'est toute autre histoire. Ils n'étaient pas dans un jour Le Mans capables de pouvoir se sortir de ce pressing nancien. Il fallait qu'ils soient dans d'autres dispositions pour pouvoir éviter ce pressing. Et samedi en championnat, Le Mans reçoit Nice. Le premier finaliste de la Coupe de la Ligue. Ouais, c'est Le Mans Nice samedi, ça aurait été marrant. Mais pour l'instant, ça ne ressemble pas à Nice-Le Mans en finale de la Coupe de la Ligue. Et Nancy samedi reçoit Saint-Etienne, alors que dans 15 jours, Le Mans viendra au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, et l'équipe de Nancy ira à 3. Parce qu'un derby, Nancy 3. Alors tout à l'heure, ils étaient à Reims, là ils sont sur le périphérique, les Nancéens. Les Monceaux qui vont tout donner. Ah oui, mais bon, quand ça veut pas, parce que je peux vous dire que Frédéric Thomas, il fait une saison techniquement remarquable. Et là, il lui a manqué 2 cm. Ouais, que tous les anciens sont maintenant dans leur propre camp. Pas beaucoup d'espace pour les Monceaux. Da Costa, la reprise sera quand c'est pas un bon soir. C'est pas un bon soir. Il a été bon avec Pimento, elle était difficile, très difficile. En plus c'est un mauvais côté pour lui. Aujourd'hui il n'a pas de bon côté. Il a tout fait, il a tout essayé. Il a essayé de donner la journée aux Nancéens, mais je parlais dans le geste technique et c'était pas sa meilleure position. Mais il n'y avait pas quand même, on sentait pas une conviction derrière. Certainement ils accusent un petit peu le coup moralement maintenant les joueurs du Mans. La tête de Frédéric Thomas, la récupération avec James Franchon. On va écarter sur Cédric Forêt, contré par Sébastien Cugrenier. La récupération avec Adrian Sarkisian sur son pied gauche.
qui va venir percuter, il n'y a pas beaucoup de solutions. S'il trouve Gavanon pour la frappe de Béranguer, peut-être contré par Yannick Fischer qui avait bien anticipé. Encore une récupération et la faute sur le défenseur Manceau de Pascal Béranguer. Oui, ça soulage les Manceau. Quel cœur, quelle générosité chez cette équipe de Nancy. Qui n'a rien laissé au hasard, je vous l'ai dit. Pablo Correa samedi, son équipe n'a pas joué à Metz, terrain gelé impraticable. Et donc il est allé directement à Sochaux voir jouer Le Mans. Il sait absolument toute cette équipe. Il marque un petit peu de justesse là. Ces ballons qui sont perdus avec Rudolph, contré par Yannick Fischer. Récupération avec Johan Hautecœur qui joue avec James Fanchon. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Chercher Cédric Fauré, tombe sur le pied gauche de Michael Chrétien. Fischer avec Thomas qui lui redonne, écarte avec Johan Poulard. Forcément marqué par le grand pont tout à l'heure sur le deuxième. C'est celui-là qui lui a fait le grand pont, qui met dans le boulevard. Mais Johan Pelé a anticipé l'amorti de poitrine. Thomas Poulard, l'autre Thomas avec Yannick Fischer. Maintenant les Nanciens vont laisser venir, ils vont attendre maintenant et jouer que sur des contres sur ces dernières minutes. Et c'est là que ça va être difficile pour le moment. Il va falloir qu'ils trouvent les espaces. Ça va être chaud. Place Stanislas ce soir. Oups là, c'était lointain. Sans souci. Et sans souci pour Olivier Serin. 4 matchs presque. Toujours pas pris de but en Coupe de la Ligue. Nancy va aller au Stade de France, peut-être sans prendre un but. Ça impose le respect, madame. Et monsieur aussi. Nancy, ils vont sans avoir pris le but. C'est un double exploit. Johan Pelé pour la tête de Frédéric Thomas. Déviation avec David Ecumento, contré par la sortie de Cédric Lécluse. Il a voulu jouer avec Sarkissian. Il n'a pas assuré l'appui qu'il recherchait sur Sarkissian. C'est là maintenant qu'il faut aller vite quand les défenseurs d'anciens ne sont plus là pour le moment. Là ce sera faute de Cédric Faux. C'est arrivé effectivement au mercato. Le mercato c'est la période de transfert entre le 1er et le 31 janvier. Cédric Fauré, ancien joueur de Toulouse notamment, qui est passé par Istres, Guingamp, buteur, mais aujourd'hui, comme beaucoup, il n'arrive pas à tromper Olivier Serin, le gardien de cette équipe de Nancy. Ça va devenir compliqué maintenant pour le Mans. Nancy qui a un don un peu, parce que on se souvient des quarts de finale, Ajaccio avait été presque inexistant ici. En tout cas, on n'avait pas vu une bonne équipe d'Ajaccio. Là, ça risque de faire un petit carton jaune pour Laurent Bonnard. Oula, faut pas discuter. Un bon capitaine. Et un petit peu d'énervement, de frustration. Ouais, c'est lié malheureusement au score qui était défavorable pour le Mans. Puis Grenier qui va jouer sur Bonnard, justement, tombé sur la tête d'Emmanuel Duchemin. Gagné beaucoup de duels, les Nancéens. La tête d'Acosta, Cédric Lécluse. Comme au plus beau jour, lui qui est un fidèle du club, même s'il a fait 6 mois à Shanghai, en Chine. Gavanon écarte avec Frédéric Biancalani. Les deux joueurs se connaissent bien. Ils vont conserver le ballon, les Nancéens. Ouais, il va mettre en touche. Je disais en quart de finale, Ajaccio avait souffert. Ajaccio était passé un peu à travers son match et 4 jours plus tard, il avait quand même réussi à battre en championnat Marseille 3-1. Il y a plein d'équipes quand ils viennent à Marseille Picou, quand ils jouent, je me rappelle de Rennes aussi, il y a peu de temps, quand on joue Nancy, on a l'impression que c'est une équipe qui vous fait déjouer, qui vous fait presque mal jouer. C'est pas facile de jouer contre Nancy ici, et ça c'est clair, c'est évident, ils ont cette capacité de presser, de contrarier le jeu adverse, et puis pour le moment, la Mans fait les frais. Pablo Correa, Gérard Parentin. 3 minutes de temps additionnel. Et 3 minutes de temps additionnel. Et nous, on ira très très vite, bien sûr, pour la suite des programmes sur France 3. Je vous rappelle qu'on va vivre un mois de février de folie. Dès vendredi, n'oubliez pas la Coupe Davis à Halle, Lionel Chamoulot, Michel Drey. Et puis
aujourd'hui la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver, des 20e Jeux Olympiques d'hiver à Turin, avec une frappe de Forêt concrée par Puy-Grenier. Ce sera au-dessus. La cérémonie d'ouverture, c'est 19h55 sur France 3, la suite sur France 2 à partir de 20h45. Daniel Bilalian, Nelson Montfort, avec la présence de Jean-Claude Killy en personne et de Luc Alphon. C'est dire si ce sera une belle soirée, le début d'une grande aventure de sport sur France Télévisions. 8 heures en direct des Jeux Olympiques de Turin. Tous les jours, avec des rendez-vous bien sûr quotidiens. Et une finale de la Coupe de la Ligue le 22 avril qui sera sans doute la revanche de 1978 de la finale de la Coupe de France. Nancy avait battu Nice 1-0. But de Michele Platini. Ça prend le chemin parce que ces derniers ballons là que sont en train de jouer les joueurs du Mans vont être difficiles pour s'approcher du but de Saurin. Tous les anciens défendent et quand ils les savent défendre. Attention à cette dernière frappe contrée encore par le dos de Puy-Grenier. Et ce sera un coup franc pour les Manceaux. Coup franc intéressant pour le pied gauche de Martin Douillard ou celui de Cédric Forêt. C'est Cédric Forêt qui va certainement être décalé. C'est un bon coup franc. Il y a une bonne distance, oui. Forêt s'est préparé. Est-ce qu'on va nous faire une combinaison? C'est le moment d'essayer. C'est jamais, hein, il reste 1 minute 30, tout est possible. Hein. Ça serait un final impressionnant. Forêt, ce sera Cédric Forêt. Ballon contré par le mur. Et le contre mené avec Rudolph. Il y a un coup à jouer, un 3 contre 1. Ah, il va attendre un petit peu. Il joue dans l'espace hors jeu. C'est l'occasion pour nous de conclure rapidement avec peut-être le président Rousselot, Laurent Jaoui. Tout à fait, Thierry. Président, vous aviez annoncé que la Coupe de la Ligue était votre objectif. À cet été, vous ne vous étiez pas trompé. Ce sont des moments magnifiques que vous allez vivre dans quelques secondes. Oui, c'est vrai que là on est vraiment tous heureux, c'est vraiment un grand moment pour nous. Je crois que c'est la récompense d'un travail de Pablo Correa et de Paul Fischer. Et vraiment, je suis très heureux et très fier de diriger une équipe comme l'ASNL avec un groupe fantastique. Rendez-vous le 22 avril pour la finale. Il reste quand même 40 secondes, Laurent. Hein, ça fait peu pour mettre de but. C'est vrai, une équipe qui n'a toujours pas pris de but en Coupe de la Ligue. Je peux vous dire que sur le plan nancéen, il reste 20 minutes là, tellement ils sont fous, furieux d'impatience. Nancy, vainqueur de Sochaux 1-0 en 16e, vainqueur de Lorient 1-0 en 8e, vainqueur d'Ajaccio 1-0 en quart de finale. Sébastien Puy-Grenier, Adrian Sarkissian, Monsef Zerka, les 3 buteurs de cette équipe nancéenne qui ce soir, grâce à Jonathan Brison, grâce à Manu D'Acosta, est en train de se qualifier pour la finale de la Coupe de la Ligue 2006, finale au Stade de France. C'est fait. La finale 2006 opposera donc les hommes de Pablo Correa, l'AS Nancy-Lorraine, aux hommes de Frédéric Antonetti, l'Olympique Gymnaste Club, Roger Sélis. Ce sera une grande finale à suivre sur France Télévisions, bien sûr. Bonne fin d'après-midi. Tout de suite, un livre un jour et ensuite question pour un champion. Nancy-Nice, finale de la Coupe de la Ligue. Au revoir, bonne fin d'après-midi sur France 3. La Coupe de la Ligue sur France 3 avec Point P, matériaux de construction. Plus proche du terrain sur France 3, le football avec les magasins Digital Group, images, son, multimédia ménager. Patrice apprend la menuiserie, il revient pour une deuxième victoire. Avec lui on touche du bois. À tout